En direct du Bordel Comedy Club, voici Mike Ward sous écoute. Merci. Merci beaucoup. Merci Alexis qui m'a présenté. Alexis, au début, on a changé de présentateur au cours de route. Alexis, il est venu ce soir, vu qu'il gère, Julien Lacroix maintenant, fait qu'il est venu le voir. T'étais fier de ton gars? Oui. Yes, oh Chris, asti, il est vite. C'est comme, il est rapide, asti, je sais pas, il est où. Mais... Merci d'être là. Merci à vous autres d'être là. Cette semaine, encore une fois, je vais vous parler de mon commanditaire. Là, on va... Moi, je suis pas... c'est crcquebec.com. Pour les gens qui veulent consommer du weed médical. Puis crcquebec.com aime pas ça que j'utilise le terme weed parce que c'est du marijuana médical. Si vous allez sur crcquebec.com, eux autres vont te mettre en contact avec des médecins, c'est déductible d'impôts, c'est 100% légal. Puis même pour le monde comme moi, tu sais, moi, je suis pas un fumeur de pot parce que je suis parano. Puis dans ma tête, j'aimais pas le pot. Puis récemment, j'ai commencé à manger des edibles. Moi, je fume pas du pot parce que moi, j'aime pas ça, savoir tout de suite si je suis gelé. Moi, j'aime ça, manger, puis attendre. Si j'aime ça, attendre, là, t'attends une demi-heure, puis là, tu fais « Ah, Chris, je pense que j'en ai pas pris assez. » Là, t'en manges d'autres. Puis là, tu fais « Chris, j'en ai pris trop, tabarnak! » Qu'est-ce que je fais? Ça, avec crcquebec.com, ça n'arrive pas. Parce que eux autres vont te conseiller. C'est pas juste... Ils vont te mettre en contact avec un médecin. Ils vont... Avec ta prescription, tu vas avoir le droit de te promener avec ton pote. Tu vas avoir le droit même de fumer devant un policier. C'est chose que je conseille pas, mais tu vas pouvoir, c'est légal, c'est déductible d'impôts, crcquebec.com. Merci beaucoup. Aussi, les mêmes commanditaires que tout le temps. Allez, si vous prenez... qui mange la marde, mes autres commanditaires? Je vais, cette semaine, puis... C'est pas vrai. Mais, en tout cas. Là... on va vous présenter mes invités. Je suis content parce que j'ai un de mes invités, c'est sa première fois depuis la version live. Il avait fait un des premiers podcasts à l'époque, c'était sur Skype. Et c'était le troisième épisode? Troisième épisode. Puis je parlais comme si c'était Louis, puis c'était un gars en avant. Mais... Là, j'étais comme, Chris, pourquoi que Louis s'est assis en avant? Il est trop à l'aise. Il est trop habitué de produire tout. Il fait comme... Moi, le podcast, je reste assis. Sinon... Fait que lui, c'est sa première fois et Kim, lui, c'est sa première fois live. Kim, c'est sa première fois au podcast. Je suis très content de les avoir les deux. Mesdames et messieurs, faites du bruit pour Kim Lévesque-Lisotte et Louis Morissette. Merci d'être là. Salut. Ça va bien? Oui, salut. Bonsoir tout le monde! Oui, on est... Ben oui. Hey, Mike. Ouais, c'est ça qui est weird. Moi, je pense que c'est le fait d'être un gars dans la quarantaine qui est habitué au talk show. Je dis salut comme si on s'était pas vu oui, c'est avant. bon. Je te trouve ça ridicule. On se parle 1 heure avant le show, ouais. puis on arrive en ondes. Allô, je suis content de te voir. C'est niaisage. Mais ouais, non, c'est vrai. Oui, c'est niaiseux. Ouais, je vais arrêter. T'es Éric Salvaille. T'es le nouveau Éric Ouais, Salvaille. je suis le nouveau Éric Salvaille. C'est toi. Ah ouais. Là, c'est ça, vous autres, vous travaillez ensemble. Vous êtes des amis, hein? Oui. Oui. C'est toi qui produis les Simone? Oui, effectivement. Mais en fait, tout ça part de Il est déjà parti. Non, mais de discussions ensemble où, tu sais, Kim avait tout ça, là, toute l'arrogance de sa belle jeunesse, là, puis, tu sais, toute l'arrogance de quelqu'un qui n'a jamais rien fait, là. Oui, j'avais tout ça. Puis Mais du c'est vin vrai, aussi. puis il y en a plein, là, tu sais, quand t'as rien fait dans la vie, tu vois, moi, tabarnak, la télé au Québec, je trouve, là, c'est une norme. Hey, j'ai jamais fait Non, ça. mais tu sais, Je les suis gens fine. pensent qu'ils savent beaucoup. Tant que t'as pas fait quoi puis t'as pas été dans la cuisine, c'est bien facile de dire, c'est que c'est pas mangeable.
Fait qu'à un moment donné, en discutant avec elle, je Mais trouvais tu qu'elle avait cherchais, des toi, bonnes... mais toi, non, tu cherchais des projets aussi. Fait que toi, les, tu l'as- les planètes étaient alignées. Tu là. l'as juste produit en espérant qu'elle se plante. non! Faire tiens, Ah ouais, ma Lisa, câlisse! la tabarnak. Parce qu'à un moment donné, je l'écoute, puis je fais, ouais, OK, ben oui, t'as des bonnes idées, fais-le. Ouais, mais là, non, mais fais-le. Ouais, c'est vrai qu'il a fait ça. Ben là, je sais pas, Fais-le. Ben, OK, je vais C'est dire- dur de répondre à un C'est comme- ouais, mais fais-le. Puis là, tu fais comme, je peut-être un peu, là. Surtout quand c'est fais-le. fait-le. OK, mais gars, moi, je vais te payer en développement. Ouais, Fais-le. Ouais. c'est pas un fais-le de ton mononcle Raymond qui. Ah ouais, t'en as des idées, esti, Ouais. Non, c'est ça, là, c'est... Oui, OK. oui. Moi, Mais j'y toi, tu crois. commençais Je avec trouve K.O. que tu as des bonnes idées. Je pense qu'on peut le faire. Je vais t'aider à le faire. Puis de fil en aiguille, on a travaillé ensemble. Puis ça donne quelque chose que je trouve très, très bon. Puis qui va très bien vieillir. Puis c'est comme 75 80 à cause de Kim. Parce que moi, Parce je que la tu ne suis. comprends rien aux femmes. Parce que, ben, elle m'a appris plein de choses sur les femmes. Mais mais non, mais pas vrai. J'évolue beaucoup là-dedans. Mais en C'est plus... quoi Mais que moi, t'as j'aime ça, appris? Mais c'est ça qui est le fun avec Louis, c'est que c'est justement... On se confronte beaucoup, puis on est souvent pas d'accord. Puis au Québec, on travaille souvent avec des gens avec qui on est d'accord. Puis là, ça donne souvent des affaires un peu consensuelles, puis on est d'accord avec la même... Ou ça fait des affaires bien prétentieuses. Je pense que les Simone, ça aurait été bien prétentieux si je l'avais fait avec des gens bien d'accord avec moi. Lui, il me challenge, puis on s'obstine, puis on se dit « t'es fou dans la tête, t'es folle », puis après ça, on repense à ça. C'est le fun. Être Ça a avec du monde. l'air lourd. Non, c'est Comme, le fun. comme meeting. Tu sais, t'es comme, c'est le Des- fun, des c'est le fois. fun. C'est comme. Non, mais on est tabarnak, des je me émotifs. pendrais. Non, mais on est émotifs, mais on se respecte Parce là-dedans. que, ben, il y a ben, tu sais, souvent, elle m'explique ses affaires, puis ça me tape ses nerfs un peu, tu sais. Puis là, ben, là, j'essaie de comprendre, tu sais quoi, Mais c'est intéressant. en arrière du féminisme, puis tout. Puis au début, je suis parti un peu comme dans. De quoi tu me parles de féminisme? C'est quoi le problème? Puis là, de fil en aiguille, ben, ouais, j'ai appris plus. J'ai comme Oui, puis compris moi, deux, ça me trois fait développer affaires. ma pensée. Sinon, je serais comme, ah, tu comprends rien. Ouais. Puis je partirais, Parce que là. c'est tellement facile de Oui. parler à du monde qui ont exactement la même pensée que toi, Oui. parce que t'as tout le temps raison, t'as tout Ouais. le temps raison, puis à un moment donné, tu rencontres quelqu'un qui pense pas exactement comme toi, puis Oui. là, t'es comme, tu sais pas comment agir, tu sais, on Oui, c'est dirait. ça. Ou je te tannais à un moment donné d'être avec bien du monde, justement, qui était d'accord avec tout ce que je pensais, mais qui étaient souvent des êtres humains de merde. Ah ouais? Ah, c'est- J'étais comme, ah, on a les mêmes idéologies politiques, mais t'es un esti de crasseur. Non, mais tu sais... non, mais j'ai été beaucoup militante dans des trucs de gauche. J'étais carré rouge. J'étais bien entourée de gens très comme moi. Fait que puis- t'es en train de dire que c'est les le point carrés rouges, des airs. c'est toutes les marques. Non, mais à un moment donné, je m'entourais... Ça, c'est moi qui le dis. Non, ben peut-être. Mais tu sais, j'étais entourée vraiment de gens là, avec Ouais. les séparatistes, puis des féministes, puis des gens. Puis là, à un moment donné, j'ai comme fait, attends, là, il y a aussi des qualités humaines, puis il y a aussi des gens qui pensent pas comme moi. Il y a des gens de droite, il y a des gens du centre, il y a des gens qui sont apolitisés, il y a des gens qui croient en rien, puis mais qui sont des bonnes personnes, puis qui ont beaucoup à m'amener. Puis plus je vieillis, plus je suis dans l'humilité, je pense, puis j'ouvre mon cœur. On dirait- J'ouvre mon cœur. Fait que c'est ça. On dirait une conférence de Jérémy On Demé. dirait c'est. J'ouvre mon cœur. C'est weird que quand tu parles à quelqu'un, Ouais. que sur le coup, ils ont les mêmes opinions que toi, mais après, plus ça va, plus tu fais « Ah non, c'est ça que je dégage, moi. » Oui. Tu sais, moi tu sais, dans les qui de dernières qui à années, qui? c'était très liberté d'expression. Puis le défaut de tout le temps être liberté d'expression, il y a beaucoup de monde raciste que c'est ça, ils se battent avec moi. Mais Oui. là, je suis comme « Ferme ta gueule, là. Ferme ta gueule, Oui. câlisse. Ah C'est non, vrai. ferme ta C'est gueule. ça, tu veux pas te faire défendre Ouais. par... Moi, je suis bien d'accord avec toi. Câlisse, comment ça, on n'a plus le droit de chier ses tapettes? Hein? Câlisse, T'as hein? peu. C'est pas- Non, Chris, ah ouais. Oui, c'est Non, mais vrai. c'est ça pareil, tu sais. Ben oui, hein, t'as dû le vivre aussi. Oui, tout le temps, continuellement. Tu sais, j'ai eu 2-3 scandales au cours de ma carrière. Au là. cours de l'année. C'est quoi ce rire-là? Mais c'est tout le temps ma affaire. Tu sais, les hosties noirs. Non, c'est pas. Non, Non, hostie, de quoi tu me parles? Ah ouais, toi, ton affaire de moustique, il devait y avoir tellement de monde qui disait tabarnak. c'est vrai qu'ils sont fatigants, les Noirs. Ah, si, de tabarnak. Oui, puis non, tu comprends rien. Le message commence, c'est je suis bien d'accord avec toi, d'accord. Moi aussi, ils me tapent ses nerfs, les nègres. Hostie. Mais c'est OK, fini. delete, déface. Non, mais c'est difficile. Tabochon. C'est parce que c'est vraiment difficile d'avoir des débats, puis d'être dans l'argumentation, puis d'argumenter de façon intelligente. Puis quand tu vas à la guerre, t'es tout le temps tout seul. Tu sais, quand on fait des scandales ou quand tu dis quelque T'en chose. penses, Mike? t'es T'en penses, tout- mon Mike? T'es seul. C'est fascinant. Hey, Tu te ramasses tout seul, puis là, tout le monde te regarde, ha ha ha. Moi, j'étais avec toi, Nasty. Ben, merci, merci. C'est beau.
La bromance. Mais c'est ça, mais t'es tout le temps tout seul, puis tu peux pas argumenter de façon intelligente. Tu sais, il y en avait un débat, là. Mettons, le blackface, c'est une chose, mais la parodie... Non. Mais tu sais, on peut-tu parler de parodie puis de satire? Parce que là, c'est quand on est dans la parodie puis la satire, je veux dire, il y a des hommes qui imitent des femmes, il y a des femmes qui imitent des Chinoises et des Blanches qui imitent... On pourrait avoir une discussion intelligente, mais elle se passera pas. Comment tu l'as vécu, le gala des femmes? Oh mon Dieu, comment j'ai vécu ça? Comment t'as vécu ça? Comment c'est si important? Je l'ai vécu, j'ai trouvé ça niaiseux, mais niaiseux. Je trouvais que c'est une mauvaise décision. Surtout par rapport au contexte actuel où il y a tellement de filles humoristes en ce moment. Il y a Virginie, il y a Kat Levac, il y a Mariana, il y en a beaucoup. Donc, il y a beaucoup d'artistes qui peuvent faire des galas. Donc, c'est pas difficile à booker. Tu sais, avant, il y avait 2 filles. Il fallait les distribuer également dans les galas. Mais là, il y en a beaucoup. Donc, l'espèce de... On les ramasse, on les met toutes ensemble. Moi, je pense que Juste pour rire aurait vraiment dû... faire comme Just for Life a fait il y a 4 ans. Ils ont célébré les femmes. Là. Il y avait Amy Schumer, Sarah Silverman, il y avait Joan Rivers qui est venue. Puis ils ont fait toutes leurs promos sur les plus drôles, les femmes les plus drôles. Puis ils animaient, ça devient ils pas étaient un gala là. de femmes, justement, Non, parce qu'ils étaient sur différents galas. Mais ils étaient comme les plus grandes vedettes. C'est elles. Venez les voir. Puis ils étaient distribués sur toutes les galas. Puis c'était pas fait comme venez voir le gala des handicapés, là, puis encouragez-les. Tu sais, c'était comme les filles sont hot, ils vont être dans toutes les galas, venez les voir, c'est les meilleurs, c'est Amy Schumer, c'est Sarah Silverman, c'est Joan Rivers. Là c'est comme on va toutes vous mettre ensemble dans un gros pack. Mais tu sais ce qui j'ai des choses à dire, je suis partie. Non, mais ce que les gens comprennent pas, l'injustice là-dedans, là, je pense que c'est pour ça que c'est une décision maladroite, c'est par après là, quand les gens vont voir des shows juste de filles, c'est même pas voulu, mais dans vos têtes, vous allez avoir le réflexe de faire elle, je l'aime plus qu'elle. Elle, je l'aime plus qu'elle. Elle était vraiment pas bonne par rapport à elle. Puis dans les journaux, le lendemain, ça fait elle est vraiment plus ressortie, elle, nanana. Puis ça crée un contexte entre nous, les filles humoristes, vraiment malsain, puis vraiment plate. Puis ça nous met en compétition les unes contre les autres. Puis ça crée une espèce d'échelle de talent qui est vraiment plate à vivre, puis qui aide pas la cause des filles. Il y a une affaire qu'on dirait que moi, je réalisais pas à l'époque, puis c'est peut-être moi qui est épais, mais je comprenais pas que, mettons, tu vas voir un show, une fille qui se plante, après la fille qui passe après, le monde font comme c'est une autre fille. Tandis que moi, je fais un show, un gars se plante avant moi, le monde ne font pas comme un hostie de blanc qui arrive nous faire des jokes. À moins que ce soit un Français, suivi d'un autre Français. Mais les Français sont rendus bons, par exemple. Ils sont rendus bons? Ils sont rendus bons. La nouvelle génération est vraiment, vraiment solide. Oui, c'est vrai. Plus Internet, là, c'est vraiment ça. Non, mais j'avais eu cette discussion-là une des dernières fois que j'étais en France. À l'époque, moi, quand j'allais en France, les Français qui me connaissaient parce qu'ils avaient volé toutes mes jokes. Puis la nouvelle génération me connaissent parce qu'ils respectent le stand-up. Fait que, tu sais, ils se tiennent au courant de qu'est-ce qui se passe. Ils ont vraiment évolué. Tu sais, je pense... En général, tu dis les Français... Mais Mike, on s'est connus, on était des enfants? Des petits gars. Ça fait 20 ans de ça. Les jeunes humoristes aujourd'hui sont bien meilleurs. Ben non, c'est même pas dans les mêmes ligues. Là. Non, quand on sortait de l'école et tout, tu sais, tout est plus... C'est comme les sportifs, c'est comme n'importe quoi. Tout est plus précis, il y a plus de connaissances, il y a plus de bagarres. Tu sais, dans les années 80, si tu avais un micro... t'avais une chance sur 3 de pogner un billet platine. Tu sais, si... t'aurais pu lancer... mon père, il décide, il part en tournée, il est semi-drôle. Là, tu lui donnes un micro, tu mets une campagne de pub, ça va être un hit. Tandis qu'à cette heure, il y a des super bons humoristes, bonnes humoristes, que ça marche moins. Oui. Mais... non, mais il y a 50 shows sur la route en ce moment, c'est incroyable aussi. Mais c'est juste, c'est plus comme avant. Avant, c'était comme Jean-Michel Anctil qui allait faire 700 fois son show pendant 3 ans. Mais là, tu vas avoir 15 humoristes qui vont vendre 50 000 billets puis qui vont rouler. Mais ça dépend de tes attentes en tant qu'artiste. Si tu veux être le prochain Louis-José Hood, mais que tu vends 30 000 billets, mais si tu veux juste faire... si tu veux juste avoir ta fanbase, tu vas être heureux, tu vas bien gagner ta vie. Ben oui. Tu sais, comme vous autres, vous avez vendu... Est-ce que votre tournée a fini? Non, on finit en décembre. OK. Puis vous êtes rendu à combien de billets vendus? 235 000. Chris, c'est impressionnant, tu sais, surtout de nos jours. 235 000.
C'était quoi l'objectif? L'objectif, c'est-tu... Ben moi, j'ai commencé ça avec Véro en disant, regarde, on va écrire ça, on a d'autres affaires en même temps. On va faire ça, 50 spectacles par année. On va le faire à peu près 2 ans et demi. Fait qu'on va faire à peu près 125 shows, vendre à peu près un petit peu plus que 150 000 billets. Puis je pense que ça va être ça, tu sais. Puis finalement, ben, c'est ça, on finit le 17 décembre, puis on va faire 300 shows, puis on va vendre 250 000 billets. C'est où que vous finissez? À Gatineau. OK, Ah oui? à l'Odyssée? l'Odyssée. OK, l'Odyssée, c'est une salle de fun. Non, c'est vraiment une salle de Ouais. fun. C'est une des salles où on a le plus de plaisir. Puis on s'arrange pour faire ça pour être sûr que nos enfants sont pas là. Parce que non, mais souvent, nos enfants sont en tournée avec nous autres. Fait qu'ils viennent pas à Gatineau. Fait que non, mais c'est une belle expérience pour vrai. Puis, tu sais, c'est sûr que... nous autres, on a commencé ça. On s'est dit, OK, on va l'essayer. Puis là, ben, certains collègues humoristes, ben, c'est sûr, ça va marcher. Tu sais, c'était avec Véro. T'es pas fou, le cave. Tu sais, tu t'allais te coller sur Véro. Puis moi, c'est sûr que c'est quelque chose qui m'a toujours mis un peu en tabarnak parce que je pense qu'il n'y a pas... Puis pour faire un peu un lien avec ce qu'on disait, il n'y a plus un nom qui peut te faire vendre 100, 150, 200 000 billets. Si ton spectacle n'est pas bon, ça ne marchera pas. La publicité, tu as beau en mettre pour 400 000. Si ton bouche à oreille, il n'est pas bon, Mais on a des t'es exemples mort. de ça, mais mettons, on nomme quelqu'un. Non, mais j'en ai un en tête que je Aussi. nommerai pas. Aussi. Mais tu sais, c'est pas parce que t'es un Moi, nom ça que... fait tellement longtemps que Oui. les derniers shows que j'ai vus étaient tous bons. Fait que j'ai Ah pas. oui? J'aimerais ça chier sur quelqu'un, mais j'ai. Mais voyons, J'ai qui juste des fait ça? pensées T'en positives. nommerais un, mais c'est ça, c'est que tu peux pas faire quelque chose. La preuve, c'est qu'on sort d'une émission de télé que je produis pour ma femme, puis on a essayé quelque chose, on a été jusqu'à un certain point à côté de la plaque sur certaines affaires. On dit a de de la la misère à faire 500 000 de code d'écoute. Fait que c'est pas parce que t'es Véronique Cloutier ou que t'es Patrick Huard Ouais. ou t'es quelqu'un d'autre que tu vas nécessairement scorer. Il faut que ce que tu fasses soit bon puis que t'aies une proposition intéressante parce que le public a trop de choix. Puis si tu. Ben oui. Ah ça, ouais, peut- on a un animateur de tabarnak, foule. T'as un gars comme toi, ça nous prend comme premier ministre. Ça faisait très clap de politique. tu sais. Oui, On slow va clap. l'avoir, notre pays, Carlis. Le Québec au Québec. Là, c'est ça, parce que la dernière fois que tu avais fait le podcast, je t'avais demandé si tu te voyais comme un humoriste, puis tu disais non, Ouais. puis tu disais que tu n'allais pas faire de la scène. Là, est-ce qu'à la fin de cette tournée-là, vous allez refaire une autre tournée ou tu vas y aller au feeling? Je vais y aller au feeling. En fait, le problème avec la deuxième tournée, c'est que quand on a commencé, nos enfants avaient comme 11, 9 et 5 ans. C'était bien cute. Là, ils vieillissent, puis j'en ai une qui va avoir 15 ans. Elle a un chum. Puis là, le père puis la mère qui partent en tournée. OK, ouais. Ça me tente Tu sais que tu vas revenir, ça va sentir la hache. Ça va être comme... Ouais. Comment ça, il y a des cartes d'affaires de crcquebec.com N'est-ce pas? partout? c'est Qu'est-ce ça. qui se passe? Mon fils va avoir un podcast, il va plugger son commanditaire de potes pendant 2 minutes comme toi, ça va être dégueulasse. Mais donc, c'est tout ça. Il y a comme, tu sais, c'est le père puis la mère en même temps. Ça OK. fait que c'est ça, c'est quelque chose qui va peut-être nous breaker. Fait que vous Mais autres- j'ai retrouvé le plaisir de faire de la scène que j'avais perdu OK. complètement. Parce que pour vrai, C'est-tu à cause des 2 mecs comiques que ça? C'est-tu... Non, mais Chris, c'est une question. C'est pas, c'est une question. c'est pas ça pour c'est être une méchant. question. C'est pas vraiment une question, c'est un commentaire. C'est un commentaire. Mais non, mais en fait, c'est que en sortant de l'école, tu sais, on faisait des shows, je faisais des shows tout seul ou avec les gars, avec Jean-François et Alex, des mecs comiques. Parce qu'il y a un groupe que vous connaissez même pas, tellement que vous êtes jeunes. Ah ouais, les mecs comiques. C'est vrai, il a prise 2. Mais Ça joue-tu encore c'est après ça? dégueulasse, c'est dégueulasse. Oui, oui, c'est à J'ai- prise 2. J'ai mal. C'est Mais épouvantable. votre La- série sketch ou votre série... La série série, là, sketch. les Ça, c'est pas pire. non, Ça c'est fait pas moins si pire. mal un peu. Trois Mais fois rien, les c'était perruques, bon. là, hostie. les perruques, les décors en Le show carton. de perruque, il doit faire mal. Ah, Oui, ça oui. fait mal en Ouais. esti. Quand, Ça doit être- Vanti a revendu ça à prise 2, là, le char de marde que je leur ai tabarnak. donné, mais en tout Moi, cas, je peu pense qu'ils t'ont juste fait ça pour te faire chier. Oui, C'est sûr. T'es rendu tellement. une compétition. Ils font, Tellement. tu vas être un producteur, fuck you, Carlis. Non, mais Le va truc, ça t'humilier. serait, tu devrais signer un show sketch à Luc Wiseman. Tu fais jouer Luc Wiseman dans un show sketch. Dans 20 ans, tu vas à ça à prise 2. mais
Même après les mecs comiques, pendant les mecs comiques, on a commencé à avoir 3 fois rien, puis des affaires de même, que là, on faisait plus de scène. Puis là, la scène t'arrête 2, 3, 4 ans, mettons. Là, tu recommences, tu t'écris un numéro, là, t'es connu, fait que t'arrives à Juste pour rire. Puis là, il y a des attentes quand tu rentres sur scène. Tabarnak, j'étais nerveux, là. Puis là, t'as des jeunes qui sortent de l'école, puis qui ont fait des bars toute l'année, qui ont un numéro rodé, que c'est vraiment bon. Le gars, il torche, toi, t'arrives après, puis t'es correct. Là, je venais en asti, juste de commencer, je venais à la langue ça d'épais, nerveux. Puis à un moment donné, j'ai fait comme, OK, j'arrête. C'est plus ça. Ma vie, c'est plus ça. Mais ça reste toujours dans le back of your mind. Hein? Mais ouais, je pense que c'est j'ai tout le comme temps de quoi à comme ça. régler un petit peu avec ça. Comme toi, là... Kim, là, ça va y arriver, c'est sûr. Ça fait combien de temps que t'as pas fait de scène? 1 an. Non, c'est pas vrai. Mois d'octobre l'année passée, 2005. OK. Fait que, mettons, un 6 mois. Oui, mais je pense que Mais de le quand faire de t'as façon fait- régulière, oui. là, ça fait 2 ans. 2 ans, c'est Parce ça. que Mais même, vois-tu, moi de Saint-Cy, j'ai décidé d'avoir une vie, tu sais, chose que j'avais pas avant. Puis, fait que des fois, je passe 8 jours sans faire de show, puis je le sens. Oui, même, on le sent tout de suite. même plus que 2 jours, la Ouais. première minute, t'es pas habile. Là. T'es comme, pourquoi ma main bouge de même? Pourquoi que... Puis tu te mets à te regarder au lieu de vivre, tu sais. Ben, imagine quand c'est des mois. Tu sais, j'étais sur scène, puis tu sors de ton corps, puis tu te regardes, puis tu fais... Puis tu sais, tu parles, puis tu dis dans ta tête, asti, je suis mauvais. Puis t'es incapable d'improviser avec le public. Là. Ah ouais. Tu sais, ça fait trop longtemps que t'as pas vu du monde. Tu fais comme, vous, là, Mais là, là, on est avec les vraiment... Morissette, au moins, j'ai retrouvé ce fun-là. Là, je peux partir sur scène, puis je m'en sac un peu plus. Au moins, j'ai réglé quelque chose. Ce que toi, t'as pas pu encore, puis tu vas le faire, c'est sûr. Ah oui? Un jour, tu vas avoir un Ben oui, show, c'est sûr, mais je pense que quand tu fais de la scène, à un moment donné, puis c'est sûr, tu sais de quoi je parle, là, l'espèce de... Ça va toujours te rester. Puis même quand tu vois tes collègues humoristes, c'est comme ils vont. C'est la première question qu'ils vont te demander. Tu vas-tu refaire un show? Tu vas refaire un show? Même ça fait 5 ans que tu n'as pas fait de show, on va te le demander. Puis il y a aussi des gens qui font comme, t'as-tu abandonné? Il y a vraiment un T'as-tu truc de. abandonné? C'est pas genre, t'as arrêté de faire de la scène, tu fais autre chose. C'est vraiment comme, t'as abandonné. Abandonné. C'est comme De quoi lourd de cruel sens. C'est comme cruel. Ouais, C'est un peu comme une abandonné. trahison. Comme, C'est comment quasiment ça? comme, ben, t'as fini par comprendre. Hein? Non! T'sais, non, mais c'est ça que ça Oui, semble. on dit, c'est T'as-tu comment, abandonné? on se débarrassait de l'Isotte. Mais non, je pense que quand tu fais du stand-up, quand tu as écrit du stand-up, t'es tellement libre, puis il y a quelque chose de tellement le fun, puis il y a quelque chose de... ça reste toujours dans le back of your mind. Même si tu fais des films, tu sais, Chris Rock, il fait des films, puis il pourrait jamais faire de show, mais Oh, c'est ouais. trop important. C'est à cause de la liberté, de l'instantanéité, le public. Là. Moi, je pourrais là, juste être d'un bar pour le reste de ma vie à faire des shows, puis je serais bien. Mais C'est quelque j'avais-tu chose dit que je me trouvais pas, que je me considérais pas humoriste? Tu m'avais dit Oui. ça, ouais. Tu m'avais dit ça? Ouais. Ah, mais OK. Ouais, c'est ça. Ça fait combien de temps, ça? Ça fait peut-être 2000... Ça fait combien de temps? Dans combien de temps? 2008-2009. 2008. Est-ce que tu te considères... Je me rappelle, on avait fait Skype, puis ça m'avait marqué, parce que ta blonde, elle animait à Rythme FM. Ouais. Puis, il y avait... La connexion Internet chez vous n'était pas assez forte pour faire le Skype, vu vrai? que, genre... Tout dégobé par le studio de radio. dans la Ouais, maison. c'est ça. Fait que là, j'étais comme, pourquoi Chris, me semble, ils ont de l'argent? Il me semble qu'ils ont Tu sais, ils ont c'est les pas moyens. si cher que ça, là, Voyons, haute le vitesse, Wi-Fi. là, tu sais. Ah, c'est donc bien drôle. Ah, c'est drôle ça. parce qu'en même temps, tu sais, humoriste, je me demande qu'est-ce que ça veut dire des fois. Tu sais, je sais, un gars comme toi, je vais pas te mettre des mots en bouche, là, mais il y a comme une connotation qu'humoriste, c'est stand-up comique C'est beaucoup. Tu sais, pur, c'est, ouais. Ouais, non, c'est la, ça. c'est Ouais, la ouais. scène, c'est un vrai humoriste. C'est quelqu'un qui se plante ici puis qui Ouais. vient essayer du stock au Ouais. bordel une fois par C'est qu'on- semaine. ouais. Tandis que moi, je suis pas. Plus ça va, moins je pense ça. Je pense qu'humoriste, c'est quoi? Tu sais, c'est être un artisan de l'humour. Ouais, ouais. Et à la limite, tu sais. Tu sais, un Will Ferrell, c'est un humoriste. Moi aussi, Ben Marc je- Labrèche, Ouais, ouais, c'est, ben ouais. c'est un humoriste, puis il fait pas beaucoup de scènes, puis tu sais, c'est de faire des bye-bye, exemple, c'est de l'humour. Puis, tu sais, moi, puis faire des films humoristiques, c'est plus tough que faire plusieurs stand-up. Fait que des fois, Arrête donc. on n'en fait même plus de films humoristiques parce que c'est trop tough. Fait que, tu sais, c'est tout ça qui, des fois, je trouve ça un peu réducteur, tu sais, de dire... Ouais, ouais, si tu excuse. fais pas Oui, de mais la on scène, est t'es pas puriste un peu, les Puis c'est à stand-up, cause là. du monde comme moi. Oui, tu sais, oui, parce oui, que moi, oui. je suis très Old tu sais, school. old school que, tu sais, mais c'est parce je pense que c'est ça. Je devrais dire stand-up, tu sais, Ouais, au c'est lieu stand-up. de, ouais. C'est différent. Ouais. Ben, comédienne en anglais, on dit que ça englobe des Will Ferrell Ouais. pis tout, when you're a comedian. Mais tu sais, même à ça, je pense que c'est quelque chose des stand-up qu'on Mais est des stand-up très... comiques, tu sais. Parce que on aussi, mettons des stand-up
c'est souvent les plus pauvres des humoristes. Ouais. Fait que vu qu'on est les plus pauvres, on veut faire nous autres, on fait ça pour les bonnes raisons. Mais C'est pas vrai, oui, Mike. oui, oui. C'est pas vrai, Mike. La place la plus payante pour un humoriste, c'est sur scène. ouais, non, mais C'est- ouais, c'est- au c'est Québec, américain, au Québec, américain, ouais. là. Au J'ai une Québec. mentalité américaine. Ou c'est peut-être Québec, moi, ok. qui fait passer l'argent au Québec, mais Oui, 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 c'est ça. Au Québec, Mais là, arrête de te faire au poursuivre. Québec, c'est payant, Chris. Ouais. oui. Mais aux États-Unis, il y a des super bons stand-up qui, Ouais. ça fait 20 ans qu'ils roulent Mais au Comedy Central. Moi, il y avait une affaire qui m'avait... J'avais capoté cet été. J'avais vu le net worth de Bill Burr. Ben oui. Puis Bill Burr, il vaut juste 2 millions. Oui. Puis j'étais comme... Tabarnak, c'est comme un des plus grands aux États, mais c'est parce... Mais il fait pas de TV, il fait pas de Ouais. film, il fait pas de... Puis aux États, tu fais une tournée, ta tournée commence le 8 avril, elle finit le 29 avril, tu sais. Ah ouais? C'est rapide. Tu sais, j'avais eu... première fois que j'avais rencontré une grosse vedette américaine, j'avais parlé, c'était dans le temps que Martin Matt avait fait sa tournée, tu sais, qui avait vendu 400 000 billets. Ouais. Puis j'y expliquais ça. Puis lui, qui était une star américaine, il vendait même... C'était Louis C.K. Ah, ok. Il vendait même pas la moitié de ça. Puis j'étais comme, c'est fucking weird que Louis C.K. vend, mettons, le tiers de Martin Matt. Puis il devait pas les vendre à 60$ en plus. Euh, Il devait avoir des billets à 25$. Puis, ouais, Louis C.K., c'était pas très cher. ouais, tu sais. c'est ça. Mais non, c'est une autre c'est- mentalité, c'est une autre, c'est une autre affaire. Oui. industrie. On a un écosystème ici, tu sais, Ouais. bien particulier. là. Mais on est... Tu sais, même... juste, l'école de l'humour a été inventée parce que il y avait pas assez d'humoristes pour le festival, puis Gilbert a capoté. Ah oui? Tu sais, que Ben, puis ça il prenait... payait dans ce temps-là. Ouais, c'est ça. Tu sais, imagine, tu donnes de l'argent à du monde sur le chômage parce qu'ils sont un peu drôles pour faire ton festival. C'est vrai. Tu vois que le Ah, public c'est vrai, il aime était payé l'humour. au début. Ouais. Hein, il y avait Oui, un il salaire était pour payé, être puis là. avec Emploi Ouais. Québec. C'est le bon temps, C'est- ça. Tu te rappelles-tu de Sylvain Ouellette? Ben oui, Tu sais, Mike, Sylvain je l'ai Ouellette. vu récemment. Ah ouais, C'est Christy. qui était drôle. Sylvain Ouellette, ça là, pour ceux qui ne connaissent pas Sylvain Ouellette, googlez-le, allez sur YouTube. C'est asti qui est drôle. Puis Il est mort, il était. Il était drôle, Il était ouais. drôle. Il était drôle. Louise puis- Deschâtelet. Oui, Louise Deschâtelet, que ça, il m'avait expliqué. Tu sais, il y avait un numéro où il disait Louise Deschâtelet, oui. Puis il m'avait expliqué de la façon qu'il avait écrit ce number-là. C'est qu'il avait dit Tu fais ça de l'écriture automatique? Puis j'étais comme C'est quoi ça? Il dit Des fois, je regarde dans le vide, j'écris des mots, puis là, je regarde sur ma feuille que j'ai écrit, puis il faut que je trouve une joke pour chaque mot. Puis là, il avait dit, à la fin, quand ça vient trop dur, je prends les 5 mots qui me restent, je les mets dans une phrase, puis le monde pense que c'est absurde. Puis là, j'ai fait, asti que c'est weird. Puis son affaire de... Le Parce monde qu'il y, pense il y avait que c'est un absurde. gag qui disait fume. Fait que il disait j'étais dans le bois, Louise Deschâtelet est arrivée, elle m'a dit fais comme les goélands, fume, fume, fume. Mais lui c'est parce il restait fume, goéland. Puis Louise Richer, puis il a dit, puis j'ai dit Louise Deschâtelet parce que Louise Richer, ça ferait trop absurde vu qu'elle est moins connue. Puis j'étais comme C'est un bon processus, j'aime ça. Il est décédé aujourd'hui. Ouais. Mais pour vrai, il était vraiment très, très C'était, drôle. ouais. Lui je pense s'il était arrivé en humour 20 ans après, il aurait pu avoir une carrière, il serait sûrement décédé par Mais Oui, non, ben- c'est pas ben c'est sûr que non, Mike. On peut Non, spéculer non, là. parce que- ben oui. Tu sais, c'est fou comment... Tu sais, moi, je suis sorti de l'école de l'humour, là. Et pour vrai, il n'y a pas personne, là, qui... personne qui aurait mis 2 piastres sur moi, là. Je veux dire, mais- C'est vrai, il me dit souvent ça. Non, quand mais je pour crois vrai, plus en moi. parce que quand tu sors de l'école de l'humour, Oui. tu sais, peut-être qu'ils le font plus, là, mais quand les années qu'on était là, tu sais, eux autres, ils se faisaient comme un petit ranking. Là. Ils savaient, Ah non, ils se c'est disaient, encore là, lui, il va vivre de ça. ça va marcher, lui, il va écrire, elle va faire tel genre d'affaires, lui, il va faire tel genre de choses. Puis là, puis quand que le téléphone sonne, ben, c'est tout le temps eux autres qui envoient. Ils ont comme leur préféré. Ouais. J'étais pas trop dedans. Non, moi non plus. Puis... Moi, oui, tu vois, ça va. Mais sauf que il y a plein de choses que tu peux pas savoir en cours de route. Puis une de ces choses-là, c'est tout le mental en arrière de cette job-là. Puis des fois, je compare ça à des sportifs. Tu sais, mettons, le Canadien de Montréal va repêcher un gars, il a 18 ans, il joue pour les Voltigeurs de Drummondville, il a des skills, il est bon, mais ils peuvent pas savoir que ce gars-là, c'est un choker, qui aime pas s'entraîner, qu'il est sa poudre. Il y a des affaires, mané, qui peuvent... Ben, tu sais, comme un Non, mais c'est vrai, Alexandre puis- Degg. Ben, Alexandre Degg. Non, mais Alexandre Degg, c'est un bon exemple. Puis je vais pas faire... Je parle pas de poudre, là, mais je parle que... Quand la...
Non, mais je le sais pas. Alexandre Degg, vous êtes Non, la non, mais c'est que non, c'est sérieux, Mais je c'est le sais pas. qu'Alexandre Degg avait eu un contrat incroyable. 18 millions 5 ans, ouais. comme à 18 ans, puis la pression est embarquée, puis il s'est mis à serrer son bâton un peu serré, puis en humour, c'est un peu la même chose. Ah oui, il y en a, il y en a. Tu sais, à un moment donné, quand que ça part, des fois, il y a des attentes. Là, c'est stressant. Comment tu vas gérer ce stress-là? Il y en a qui font des burn-out, il y en a qui font des dépressions, il y en a, ils se sabotent. Il y en a, tu sais, on en Il y en a connaît, qui commencent à boire, de très, très bons humoristes. Qu'est-ce qu'elle dit? Il y en a qui commencent J'ai à dit, boire. il y en a qui commencent à boire. Non, mais c'est vrai, ils se sabotent complètement. Puis, tu sais, des fois, je pense que. Je me suis demandé si toi, tu faisais pas ça à un moment donné, pour vrai, Mike. Que me Voyons. saboter. Oui. Ben, ça a Je considère, Mike, que tu es assurément dans le top 3 des humoristes québécois qui ont le plus de talent sur scène. Ben, merci. Mais pas vrai. C'est donc bien beau. Là, j'entends, par exemple, quelqu'un crier non, non, non. Non, mais tu sais, dans le fond, puis moi, je regarde ça, puis, tu sais, moi, il y a une partie de ma vie qui est comme artiste, puis une autre qui est comme producteur. Puis des fois, je te regardais, puis là, je me disais, Calisse, pourquoi? Je comprends son affaire, puis je comprends ce qu'il essaie de dire. Puis là, il y a tout le temps l'affaire de trop, Chris. Je te dis, C'est ça que je... là, Asti, pourquoi qu'il est allé dire le dernier petit bout de Calisse? Ouais. Ça allait bien, là. C'était défendable jusque-là. Là, c'est plus défendable. Là, je me dis, il sabote. Si la pression devient trop, t'es bien dans tes petites affaires, dans ta maison de Saint-Jean, au bordel avec ton, Ah oui, ton mais monde. ça. Puis si tu devenais une superstar, Chris, tu capoterais. Je me dis, il se tue lui-même. Non, moi c'était vraiment... J'ai eu cette discussion-là avec un de mes chums cet hiver, que moi, on dirait, pour moi, le rire, il est plus important que tout. Fait que même si, asti, je vais dire ça, même si ça fait chier eux autres, ça fait... Je suis comme une pilote à rire. Oui, mais dans le rire, comme addict. ça te tenterait pas de prendre comme ta niche de gens qui est peut-être, maintenant, on va dire, je veux pas en mettre de même, là, c'est trop petit, mais l'élargir, tu pourrais l'élargir 3 fois. Tu pourrais toucher tout le monde. Il n'y a aucune raison que ma mère t'aime pas. Parce que... Non, mais pas vrai. Non! Sérieusement, je pense que si c'était bien fait, des fois, asti, ça égratignerait, mais elle finirait par dire, mais il me fait rire pareil, parce que t'as cette habilité, puis t'as un physique qui est pas beau. Fait que ça aide. L'humour, la beauté, c'est Bois pas pour payant. oublier. La beauté, c'est pas payant en humour. Mais t'as ça, t'es comme un peu mal foutu, puis t'es cribien, puis t'es charismatique. Les assis de producteurs, ils te rabaissent. Là, t'as plus de confiance. Là, tu signes n'importe quoi. Puis, je sais comment ça marche. Tu vas faire le bye-bye. Mais, Non. mais c'est un exemple pour dire qu'il y en a plein d'autres que je pense qui ont beaucoup plus de talent que moi, puis ils n'ont pas eu de carrière parce que pour plein de raisons, ils se sont pognés que tout le monde, puis ils se sont sabotés, puis des fois, à un moment donné, ils ont juste choqué. Moi, par exemple, c'est ça qui est... Dans l'autre le podcast la semaine passée, où il y a 1 heure, là, dépendamment, tu sais, si on est live Oui. ou... mais passé ma carte, mais il voulait celle-là... Mais... C'est... Olivier qui monte et Olivier qui monte. C'est des racistes. Mais on dirait, moi mon... Deux autres, c'est les deux travaillent pour moi. Oui! Mon show... Mon show qui a eu le plus de succès, le dernier bout, j'avais plus de fun. Moi, j'avais entendu dire de monde qui vendait bien des billets. Il disait, les 100 premiers 1000 billets que tu vends, c'est le fun vu que c'est tes fans qui arrivent. Puis après ça, c'est moins des fans. Puis entre, mettons, 100 et 150 000, c'est moins des fans. 150 200 000, là, c'est les cousins des fans. 300 000, c'est rendu du monde. C'est qu'ils ne devraient pas aller te voir. Oh. Puis moi, je l'ai vraiment senti quand Mike Ward s'expose, j'ai vendu, pas tant que ça, mais j'ai vendu 135 000 billets. Puis la différence entre le 70 000 puis 135 000, c'était 2 mondes, là, tu sais. Il fallait, après chaque joke, j'avais des « Oh! » Puis là, j'étais comme « Chris, tabarnak, c'est ça que je fais, là, tu sais. » Puis on dirait, j'aime pas ça, être obligé de tout le temps... Puis je pourrais modifier mon humour pour pas être obligé de tout le temps justifier, mais j'aime ça aller trop loin. Tu sais. Ça, on a bien compris.
Non, mais des fois, c'est du détail. C'est des chouillas. On Mais tu prendra- trouves-tu que la perception, mettons, dans le milieu anglophone, est comme. Que t'as plus de. Pas de respect, mais comment dire? Que c'est plus respecté, en fait, l'humour trash puis C'est l'humour que- hard c'est- que ici. C'est que Lenny Bruce, dans les années Oui. 50, Lenny Bruce est arrivé aux États. Il faisait à peu près ce que moi je fais. Puis au Québec, on avait Olivier Guimond qui faisait semblant d'être sous, puis Comme déboulait Louis des tantôt. marches. Oui. Fait que, tu sais, Comme quoi, t'as Comme dit? toi tantôt. Oui. fait que ça fait que, tu sais, aux États, ils sont tellement habitués à Ouais. l'humour trash que ça choque pas. Ça choque pas. Ouais. Hein? Mais là, en ce temps, Tu sais, par exemple, les roasts là, au Comedy Central, Ouais. là, c'est toujours bien au Comedy Central, puis c'est hard, là, choque les pas. jokes Mais- de sperme d'en face à 9 heures. qu'est-ce qui est drôle? Avant, ça J'ai choquait dit pas aux ça, j'ai dit États. ça. Oui. Puis là, j'ai remarqué, c'est juste à New York que ça choque plus. OK. Parce que là, tout le monde, il y a eu comme une ouverture sur l'humour, que l'humour trash passait partout. Tu sais, les Britanniques étaient Oui. reconnus comme étant les plus hard. Là, asti, qui sont... Ils ont peur. Ils ont Là, peur c'est l'ère de du tout. politically correct, les fait que poursuites. Là, il reste New York. OK. Tu sais. Fait que Même LA Comedy Store, genre. LA, asti, sont trop alternative comedians, puis Ouais. sont trop... ouais, c'est ça. Tu y vas-tu encore à New York une fois par mois? New York, j'y vais des fois, pas souvent. OK. Ouais, pas souvent. Il y a un trou. C'est ça. On va boire. Mais ouais, There. mais je le sais pas. Je le sais pas si je me sabote. Peut-être que je me sabote. Oui, on c'est sûr est que en tu te thérapie. sabotes. C'est malade. C'est sûr Est-ce que tu que je me sabotes, Ouais, sabote? sûrement. Eh ouais, t'es sûr que tu te sabotes des fois. Non, mais tu refuses, puis t'en parles souvent que tu refuses des publicités ou des. Ouais. des- Non, non, c'est pas des- pareil. Pas Ça, des publicités. là, Non, parle deux affaires. non, mais pas des. Mais mettons. Pas une pute à Boston. des émissions de Pizza. télé. Non, non. non, c'est une joke. Non, mais Mais moi, des émissions de télé grand public, là. moi On mais, dit-tu, mettons qu'il ne veut pas faire le bye-bye, mettons. non, mais Trouves-tu que c'est du sabotage? C'est que le bye-bye... Qui refuse de faire le bye-bye? Oui. Non, c'est pas ça que je moi, parle. moi, je suis conscient de ce que je dégage. Puis le bye-bye, c'est... Il faut être grand public. Tu peux pas... Tu Mais non. sais, tu l'as vu, tu sais... Ben, c'est l'exemple que tu avais. Le bye-bye, il y a 4 millions de personnes qui Ouais. regardent ça. C'est pas vrai qu'il y a 4 millions de personnes au Québec qui aiment l'humour. Je veux dire, Ouais. à un moment donné, là, quand t'as passé 1 million de personnes, t'as étiré l'élastique au bout. Fait que là-dessus, là, il y en a 3 millions que c'est parce que c'est une tradition, c'est parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire, c'est parce qu'ils sont, Sont obligés. par d'autres. Fait que là, câlisse, à un moment donné, il y a du chiolage là-dedans, Ah veux pas. Parce que si tu faisais un bye-bye juste pour les amateurs d'humour, il n'y en aurait pas de problème. C'est qu'il y a trop de monde qui n'ont pas d'affaires devant ce genre de show-là, puis juste parce que c'est une tradition. Il y a trop de Rolande, puis il y a trop de Ginette. Fait qu'à un moment donné, c'est Il y a notre- ça. On les salue. Mais C'est dégueulasse. mais les Roland puis les Ginette, c'est eux autres qui achetaient des billets pour les Morissettes ou c'était... Mais... Non, mais... Non, mais c'est vrai, Mike. Un peu, oui. Hop, hop. Puis, tu sais, c'est... À un moment donné, on a J'ai eu une réaction comme si c'était un Ouais. roast ou, tu sais, Oui, mais ça quand- fait un damn! roast. C'était C'est fun. c'était comme... Non, mais c'était vraiment une question. C'était comme super insultant, puis la vérité, c'est un peu, oui. Mais tu sais, au Québec, là, si tu veux faire, mettons, là, on prend tu vas dire? la télé, tu veux faire en haut d'1 million de codes d'écoute, qui va te faire vivre les Rolandes? Ben oui, c'est clair. Si tu veux vendre en haut de 200 000 tickets de spectacle, qui va te faire vivre? C'est malade. Ouais, J'aime ça venir ici. c'est la C'est le première fois fun. qu'on la faisait. Mais Le C'est- timing, hein? t'es pour te parfait. rendre là, il faut que tu ailles chercher les têtes grises. Parce que c'est... Oui, mais sans joke, là, je trouve. il en revient pas. C'est le highlight de sa vie. C'est qui, c'est toi? Mais j'avais eu, un moment donné, j'avais dit en joke à Patrice Ouais. Lécuyer, j'avais fait, si toi puis moi, on combinait nos forces, on serait
le duo le plus grand public de l'histoire de la planète. Ben, vous On avez fait irait un numéro chercher aux tout le monde. Olivier, puis ça avait Puis, full marché. ça, c'était après notre numéro aux Olivier. Puis après, on a fait un duo dans son gala à Québec. Il était bon le number, mais j'ai réalisé que son public, lui, il m'aime, mais son public T'aime pas. me voit arriver. Puis ils sont comme, oh, God, c'est pas lui, tu sais. Non, Fait mais que ça c'est- serait lourd. Oui, C'est mais tough. Mais tu sais, nous autres, les Rolandes, les Rolandes. Kim a écrit sur le show des Morissettes aussi, tu sais. Elle a écrit des choses pour Véro. Puis, tu sais, c'est sûr que entre la version qui était écrite, qu'on a commencé à roder, puis la version là, qu'on a fait là, en fin de semaine au show 240. T'as il y eu a- beaucoup de deuil. oui, j'ai eu une série de deuils. Où est-ce que moi, je voulais dire des choses que je trouvais drôles, que je trouvais intéressantes, mais... Mais arrête de dire les Rolandes, là. Non, mais Chris, c'est ça. Non, mais là, non, il y a Hey, les je l'ai- hommes je aussi, l'ai- là. Il y en a du bonhomme qui comprend rien. Non, je peux pas dire. Lâche-moi. Mais des c'est des Rolandes. Parce que on parle beaucoup Ah, on des est dans un trolls sur les réseaux. scandale. Non. Il y a On parle des beaucoup Rolandes trolls. monsieur, par exemple. Il y en tu sais. a des bonhommes, C'est- là, qui n'ont pas tu sais, d'humour, tu sais, là, puis qui comprennent tu sais, rien. moi, Hey, mais quand c'est j'entends- c'est 1 sur 10. On parle beaucoup des trolls sur les réseaux sociaux, comme si c'était tous des gars à casquette de Québec. Ouais. Oui, il y en a, mais la plus méchante, elle s'appelle Ah ouais. Janine, Ah ouais. si, puis elle a un chat comme ouais, comme image. On la salue. Le message le plus méchant que j'ai reçu de ma vie, c'est une madame qui s'appelait Diane, qu'elle m'a écrit, je sais que je suis content que ta mère est morte, parce qu'elle est encore vivante, elle se pendrait en voyant ce que son fils est devenu. Hey. Puis là, Puis là, tu l'as engagé comme non, writer. mais j'ai j'ai fait en crise. Je vous aime, vous. Mais j'avais cliqué sur sa page, puis là, sa page, c'était elle avec ses petits-enfants, puis elle était Oui. comme... Moi, sa description, c'est « Moi, j'aime rire ». Puis là, c'est comme... Non, mais, Tabarnak! Mike, je dis, Kim, Oui. c'est pas du sexisme. Non, non, c'est non. qu'il y a plusieurs ménagères qui ont peu de choses à faire dans leur journée, puis ils écrivent des commentaires excessivement méchants. Moi, maintenant, ce que je fais, c'est que Rolande, ça l'écrit, j'y clique sur son profil, je vais sur sa page, puis immanquablement, dans ses 3 premiers posts, là, elle a une hostie de pensée du jour sur Soyez heureux ou contre l'intimidation. Puis là, je prends toujours la photo, puis j'y reposte hostie, en réponse Ça, à c'est son- bon, à son ça. message. Hey! C'est hot, ça. Et toi, comment t'as trouvé ça, le bye-bye cette année, le numéro sur toi? Moi, j'étais vraiment content. Content? Moi, j'étais heureux de... Puis, je vais te dire, c'est niaiseux, pourquoi j'étais heureux. J'étais content que vous m'avez pas fait en fat-suit. Moi, j'avais peur que ça allait être genre l'écuyer en Nutty Professor, esti. Eddie Murphy qui arrive, gros Chris d'Abaisse. Fait que moi, j'ai juste T'es vu coquet. l'écuyer, j'ai fait « Ah ouais, Chris, je suis beau. » Moi, j'étais... Non, j'étais content. OK. J'étais content. C'est correct, t'as pas de problème avec ça. De faire parodie, de faire roaster. Non, non, puis moi, tout, non, non, c'est ben le non, fun, ben non, ça. ben non. OK. Non, hey, Chris, que Toi, non. t'aimes ça? Me faire parodier? T'as-tu déjà fait parodier? RBO avait fait CA, oui. Puis cette année, ils l'ont fait. Puis ils l'ont coupé au montage parce que ça avait pas. C'était pas quoi, heureux. c'était pas quoi heureux. qu'il faisait? C'était genre. Ça suivait l'école de chant Sophie Grégoire. Puis c'était l'école de. Genre l'école de langue Louis Morissette. Là. Si tu veux te mettre dans la marde, viens à l'école des langues de Louis OK. Morissette. Ça Fait que rit? c'est correct. Moi, ça dépend tout le temps de l'axe, là, de l'angle, de ce que tu dis. Il y a des affaires qui peuvent être un peu méchantes, mais tu sais, si je rencontre la personne sur la rue puis je suis capable de dire oui, je pense qu'il y a un peu de ça, ça me dérange pas, tu sais. Puis c'est ça. Dans ton cas, moi, c'est sûr que moi, en tant que coproducteur, je jasais avec Simon, je me disais OK, c'est correct, c'est juste que je savais, tu sais, on partageait pas nécessairement la même opinion Ben, sur t'sais, le sujet. Moi le grand public voit... Parce que c'est moi aussi au début. Tu sais, moi, je suis un gars que le verre est tout le temps à moitié plein. Là, peu importe ce qui m'arrive. Là. Tu sais, ma maison est en feu, puis je suis comme, yeah, j'ai des assurances. Tu sais, je suis quelqu'un... J'essaie d'être positif dans la vie. Fait qu'en entrevue, j'essaie d'être positif. Là, le monde disait, hey, c'est pas cool. Puis je faisais, ben c'est correct. Tu sais, ça, on parle de moi à l'extérieur à cause de ça. Puis là, après ça, les médias québécois faisaient, check le gros tabarnak qui se vante. Asti, check-le qui se met riche sur le dos d'un handicapé. Comme si je me suis mis riche à cause d'un gag Ouais, je comprends. qui m'a fait dépenser 200 000 en cours. Tu sais. Fait que là...
j'ai arrêté d'en parler. Puis quand je voyais le sketch, je voyais que c'est ça la façon que le grand public le voit. Que je me suis mis riche avec ça. Puis ça, j'étais bien heureux avec ça. Moi, comme j'ai dit, tant que je suis mince. J'avais même écrit, j'ai texté Patrice, parce que je l'ai trouvé vraiment bon en plus. Il m'a joué un peu cartoon, un peu... ouais. Puis c'était Daniel Grenier qui m'avait dit, en vieillissant, je suis devenu un cartoon. Tu sais, lui, quand je me suis fait emmener en cours, il a fait, je peux pas croire qu'il y a du monde qui te trouve vulgaire, parce que t'es tellement vulgaire que ça n'a plus de sens, là. T'es un cartoon, je suis Scooby-Doo. C'est vrai. Non, mais c'est un peu vrai. En fait, les codes sont clairs. Tu sais, je veux dire, je ne sais pas de quoi tu te choques, tu t'offusques, parce que les codes sont clairs. En fait. Les codes. Voilà. Puis toi, Kim, t'as pour ça? Ça va très bien. OK. As-tu d'autres questions? Là, ton plan d'entrevue, là, comment ça se passe? J'ai jamais de plan d'entrevue. OK. On y va au Ben feeling. voyons donc. Vas-y. Tu m'étonnes, là. Non, mais c'est les Simone, vois-tu? C'est lui, mon André Ducharme. C'est que... Parle-nous des Simone. Ben, c'est fini. Ça non. Ça revient. revient, on est en tournage, là, donc ça va revenir. Puis là, je commence la saison 3. OK. T'attendais mes papiers aujourd'hui? C'est combien d'épisodes par saison? C'est 13 épisodes. C'est-tu lourd écrire 13 épisodes? Non, hein? C'est le fun. Oui, non, mais c'est parce que j'ai un producteur exigeant. Ah, arrête, hostie. Non! T'es très conciliant. Non. Conciliant. T'es conciliant. Ben oui, tu respectes, j'avais les deadlines, puis je reste Oui. ton ami. Mais moi, j'étais une stand-up, hein? J'étais une stand-up. Qu'est-ce que ça fait une stand-up? Ben, ça écrit quand ça veut écrire, quand c'est inspiré, quand ça voit un nuage. Puis là, ça fait, ça serait drôle de parler de ça. Fait qu'il y avait quelque chose de très... J'étais très... non, quand j'étais dans le stand-up, là. Oui. Quand je parle de mon passé, avant que tu fasses ton entrée dans ma vie. Oui, c'est ton passé. Mais non, mais c'est sûr que le... Non, ben, écrire de la télé, c'est comme... T'attends pas que ça te tente d'écrire de la télé, là. Faut que tu l'écrives. Puis ce que je trouve le plus difficile, parce que j'aime beaucoup ça, en fait. La seule affaire que je trouve difficile, c'est quand t'écris un synopsis, ou t'écris un scénario, ou t'écris un scénario, puis que ça marche pas, c'est de le recommencer, là. Ça, je trouve ça vraiment difficile. Mais c'est intéressant, ça, de parler de ça? Ben oui, c'est Mais intéressant. sinon, j'aime beaucoup. Sinon, j'aime bien le processus. J'ai les scènes à En fait, l'écriture, c'est pas quelque chose qui est le fun, nécessairement. Les dialogues, surtout c'est pas le fun. pour une télésérie ou un film. Un film, c'est encore pire, là, parce que ça prend des années. Mais tu sais, un stand-up, tu peux écrire de quoi le lundi soir puis l'essayer le mardi. Oui, ça, j'aimais beaucoup ça. Ouais. Fait que ça, c'est pas pire. Tandis qu'une télésérie... C'est long. On commence... Hey, c'est bon, on va voir dans 2 Mais tu sais quoi, parce que... C'est ça. Parce que là, on commence à développer la saison 3. Oui. La saison 2 est en tournage. Elle va être en ondes en septembre. Donc, on commence là, Oui. la saison 3, qui va être en tournage à l'été, si ça va bien, l'été 2018, pour être en ondes en septembre 2018. Donc, c'est très long. C'est très long. Mais en fait, tu sais quoi, tu mets ton ego de côté, t'écris, t'es dans l'ombre, puis tu sais que... J'ai écrit 3 ans sans savoir si ça allait être en ondes, là. Tu sais, il y a une espèce de... Faut pas que tu aies d'ego, faut pas que tu aies besoin de reconnaissance. Au début, ça a été difficile parce que quand tu fais du stand-up, t'arrives, t'es drôle, haha, tu repars chez vous, t'as peut-être grosse en même. Il y a quelque chose de très valorisant, il y a quelque chose de très... T'es libre, tu dis ce que tu veux, tu recommences, mais tu sais ce que c'est. Mais tu sais, puis travailler fort, ne sachant pas si jamais les gens vont le voir. Puis quand ça arrive... Mais c'est dur de le réaliser parce que là, même quand ça arrive, là, j'ai eu des bonnes critiques, j'étais chanceuse. Puis après ça, il y a des gens qui n'ont pas aimé ça. Après ça, il y a du monde qui m'ont dit qu'ils aimaient vraiment pas aimé ça. T'as des belles codes aussi. Tu sais, c'est un succès critique puis populaire. Oui. Mais j'ai quand même des gens qui n'aiment pas ça puis qui n'ont aucun problème à me le dire. C'est correct parce que c'est écrit comme ça. C'est écrit pour diviser. Ouais. C'est écrit pour... Il y a des choses extrêmement confrontantes. C'est des Nicole puis des Roland qui t'écrivent? Non, c'est plus des Marcel femmes de mon puis âge. des Denis? C'est plus... Ben, tu sais, je pense qu'on est parce une qu'il y génération... a des stock-up à n'importe quel âge. Là. Non, mais je pense que je suis vraiment dans... J'ai comme compris ma génération après avoir écrit la première saison des Simone. Je pense qu'on est vraiment une génération individualiste. Puis tout le monde me parle au « je ». Je me suis reconnue dans les Simone. J'ai vécu ça. J'aime ça. Les autres, c'est « je ne me suis pas reconnue, je ne me reconnais pas, je n'ai pas vécu ça, je ne suis pas comme ça, j'haïs ça, c'est de la merde ». Il y a quelque chose de très personnel, il y a quelque chose de très... Les gens sont très émotifs quand ils m'en parlent. Quand ils aiment ça parce qu'ils se voient. C'est comme un miroir, puis quand ils aiment ça, ils sont en réaction par rapport à ce qu'ils voient. Je comprends ce qui irrite mais j'aime bien
irriter aussi. Quand tu irrites, puis que tu provoques, puis qu'on me dit « Calice, les femmes sont pathétiques dans ta série », je fais comme « Ah, je suis allée chercher quelque chose ». Un peu comme toi, quand tu fais de l'humour hard, tu fais comme « Voyons, j'ai dû faire quelque chose qui a dérangé du Jérémy pour que ça soit si sensible. » Tu sais, sinon, tout le monde aurait fait « C'est bien plate, ce joke-là, ha 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 ». Moi, ça aurait parti, on n'aurait jamais entendu parler. Mais, fait que l'irritation, j'aime ça, moi, voir... Je trouve ça triste, moi, dans ma vie, d'être entourée de femmes fortes de 35 ans qui sont éduquées, qui sont belles, qui ont tout pour elles, puis qui sont dans des relations malsaines, puis qui se perdent là-dedans, puis ça fait en sorte que tout ce qu'ils sont, c'est comme... Tout ce qu'ils sont prend le bord, toute leur confiance, toute leur estime, parce qu'ils sont dans une relation dans laquelle ils sont pas capables de quitter. Puis c'est ça qui irrite beaucoup de monde qui me parle, parce qu'il y a un personnage qui s'appelle Laurence. On la voit manger de la crème glacée pendant 3 épisodes. C'est interminable. Mais j'aimais ça le montrer. J'aime ça le montrer. Regardez, hein? Chris, elle a tout dans la vie. Elle est belle, elle a une carrière. Mais Chris... Ben oui, elle mange de la crème glacée. Mais c'est long, puis ça fait mal. Mais elle n'est pas pathétique. Voyons, depuis quand c'est pathétique montrer quelqu'un qui souffre? Je suis en tabarnak, finalement. Seigneur Dieu, ça me fait du bien d'en parler. Moi, ma blonde... C'est ma façon de le dénoncer. J'approuve pas son comportement. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Ma blonde tripe vraiment sur le show. Je voulais te dire... Hey, ça fait longtemps que je gardais ça en moi. Non, c'est très bon. Puis la saison 2 est encore meilleure. Puis je pense que c'est une série qui pourrait avoir une vie à l'extérieur du Québec aussi. Puis non, mais bien fier. J'espère, parce que j'aimerais ça m'acheter une maison. Là, j'aimerais beaucoup ça. Ça peut être vendu en France. Ça est-ce que... C'est quoi le plan? Puis je demande, c'est plus au Ta producteur. blonde, elle aime ça? Ben, ma blonde capote sur le Ça show. peut. Puis Ça fait longtemps que je l'ai pas vu. moi, qu'est-ce qui est plate? Avec l'horaire que j'ai, je découvre les séries 8 ans après, tu sais. Ouais. Fait que là, c'est une série que je vais, tu sais, je vais C'est bon t'appeler. 6 Feet Under. Ouais, hein? non, c'est ça. Hey, cheers! T'as-tu vu la fin? Cheers! Non, mais tu sais... Fait que, mais c'est comme une des prochaines séries que je vais binge-watcher. Ah oui, mais tu bingeras. Mais ma blonde, elle capote. Tu sais, même Ouais. aujourd'hui, elle fait « Asti, viens regarder un épisode avec moi. » Puis là, j'étais comme, ça va être weird. Je vais me sentir mal de « Hey, j'ai vu un épisode. Ah Je vais oui, me ça sentir fait comme groupie? si... Non, comme Si si... tu t'étais préparé pour une Ouais, entrevue, c'est ça. vraiment Ah, ça non. à la table. Non, mais c'est parce que, tu sais, le podcast, c'est pas la télé. Il y a de quoi de slack que j'aime, tu sais. Tandis que si j'étais préparé, T'aurais une super tant qu'à carrière. faire, Chris, je vais arrêter de boire, je vais avoir une vraie carrière. Ben oui, c'est ça. Chris, je vais avoir Ben de oui, l'argent, tellement. Tabarnak. On te décourage, tu Tu veux me décourager? Non, un petit peu. non, c'est ben Non, mais j'aime ça. T'as écrit un article que t'étais pas YOLO. Tu sais, j'ai compris plein de choses dans cet article-là. Moi, je suis zéro YOLO. Il y a rien de YOLO. Je suis Tu vois, zéro il te regarde, YOLO. puis là, il doit se Ça saboter. m'énerve en esti. Moi, je suis que YOLO. Il nous moi, ça regarde, là, m'énerve. puis il nous fait des plans de carrière. C'est Moi, fascinant. j'ai eu, puis je pense que YOLO. je vais faire un numéro là-dessus. YOLO, Chris, ça Il y a- m'énerve. Il y a un humoriste américain qui a un problème d'héroïne que il m'a... Qui ça, donc? Artie Lang. Mais il est Mais- heureux. Mais puis ouais, il arrête pas d'essayer de se suicider, mais un moment donné, Artie Lang, il me parlait, puis il était comme, tu devrais faire attention à toi. Puis là, j'étais comme, j'ai un héroïnomane de 400 livres qui s'inquiète pour ma santé. Tabarnak. Je suis trop YOLO, là. Tu sais, moi, j'ai mis le YOLO dans le fond, puis... Chris. Oh my God. Mais t'es zéro YOLO. Ben, je suis pas tellement Asti que je YOLO. me sens vieux de dire Non? YOLO. Je me sens... C'est dégueulasse. Je me sens comme ta T'es ma, zéro la YOLO. ma tante Nicole qui descend, puis « Hey, ça, c'est très lol. » Ah! Les jeunes, est-ce que vous voulez... La dernière minute, tout est dégueulasse dans la dernière Ah, minute. c'est drôle. YOLO. Non, mais c'est ce qui fait que, tu sais, t'as des projets. Mais Non, moi, je suis pas capable ça te vient de où, ça, cette rage de vivre et Ben, on laisse on est rendu en thérapie. Ben oui. Lui, non, il je se comprends. sabote, et toi, là, après quoi tu cours? Non, je sais Louis pas. Moi, Morissette? en fait, c'est... Parce que tu sais que tu fais ça, mais c'est bon, puis ça me motive beaucoup. Mais Non, des mais fois, moi, je comprends pas quelqu'un... Tu sais, quelqu'un qui vit... on verra demain. On verra demain. Il me reste 12 piastres dans mon compte de banque. Je dois 3 000 à l'impôt. on verra On demain. verra demain.
Il Toi, va se t'angoisses? coucher, il dort, asti. Et on verra demain. Puis moi, ça, je suis pas capable... C'est des niaiseries, là, je veux dire. Je suis pas capable d'arriver dans une situation... Tu sais, comme en fin de semaine... On joue à Laval, il y a quelqu'un qui me texte, si j'ai de la misère à me parker, on va être en retard. Là, je dis à mon régisseur... Pourquoi qu'il t'écrit ça à toi? Asti que j'aurais fait block this number. Mais non, asti. Chris! Moi, j'aurais... Moi, je veux le savoir, Mike. Parce que là, je dis à mon régisseur, asti, d'après moi, il y a un problème. Le style parking, il y avait un gars tout seul. OK. Il avait l'air d'avoir un secondaire 2. Il mouillait, il neigeait. Il y a rien. Ça me fait tellement chier du monde qui arrive dans la salle. Pendant que je suis sur scène, je veux tuer. Fait que là... Mais une première partie? Il est pas du tout Pourquoi rigide. tu mets pas une première Comme personne. partie? Non, il n'y a pas de première partie. C'est let's go. 95 minutes, on calisse notre camp. Mais T'aimes ça, faire ça? j'ai des enfants qui m'attendent. Non, mais pas vrai. Là, je l'avertis, il fait comme non, ça me dit qu'on va être correct, ça va être correct. J'arrive sur scène, il manque 50 personnes. Ça a pris 15 minutes que ça faisait juste marcher dans ma face puis jaser puis excusez, j'étais vraiment triste. Moi, c'est le genre d'affaire, là, c'est un exemple pour dire quand mettons que je prévois quelque chose puis ça arrive, je fais comme tabarnak, je le savais. J'essaie de toujours le temps jouer ma vie comme Mais t'essaies de contrôler qu'est-ce que les les choses. autres vont faire, où il s'en va, qu'est-ce qu'il va me dire, puis de l'outplayer. Tu sais, Mais c'est intense. Ben, Non, mais Ta faut- vie est une partie d'échec. Oui, une partie mais d'échec. T'es comme, non, Mike, ok. la vie, c'est une partie d'échec. Sinon, tu fais quoi? Tu te fais mettre en échec. C'est parce que sinon, t'es le pion. C'est parce que si tu veux pas être le pion, faut que tu joues pour les C'est un autres. motivateur, soudainement. Tabarnak. Oui, je ne suis C'est pas devenu- de pion. Tu vas devenir ton gérant, tu vas voir. C'est devenu un TED Talk de droit. Tellement. Mais non, C'est pour moi, décourageant. c'est de droite. Non, Ça n'a pas non, non. rapport. C'est pas de droite ou Non, de non. gauche, c'est juste Mais que moi, je suis un gars de droite, anyway. OK. Mais non, Good for you, mais non, mais c'est juste ça, c'est le principe, tu sais, comme, tu sais, Kim, là, elle me mettait en hostie des fois quand on écrivait. Ah oui. Parce que entre le potentiel qu'elle a et ce qu'elle fait et va faire, des fois, il y a un décalage de voir quelqu'un que, tu sais, moi, je suis producteur, fait que je travaille avec des Kim, des Julien Lacroix, des Mehdi, des Phil Roy, ils travaillent, tu sais, je fais Alt, puis des Med, des affaires de même. Fait que je travaille avec plein de jeunes, puis des fois, t'en vois, puis de voir un jeune qui il optimise pas son talent parce qu'il est pas sérieux, il s'en calisse, il est prétentieux, ça me fait chier. Ça m'énerve, puis je fais comme calisse. T'aurais tellement de choix, t'aurais tellement de possibilités que tu vas faire fuck all parce que tu le prends pas toi-même. Juste assis-toi 3 heures. Kim, assis-toi 3 heures dans ta journée, pas 14 heures, 3 petites heures. De 10 heures à 13 heures, écris, après ça, va prendre une marche. Tu sais, juste une certaine rigueur et une structure. C'est ça qui, des fois, moi, qui m'enrage de pas voir des gens qui l'ont. Non. mais c'est pour ça que tu as du succès, par exemple. Tu sais, c'est juste pour moi, ça, moi, j'ai vu... Parce que je sais pas, il y a plein, je l'ai dit tantôt, il y a plein de monde qui ont plus de Ouais. talent. Mais la discipline puis être à son affaire, des fois, c'est plus important que Moi, le talent. moi, je l'ai vu, tu sais, dans les dernières années, partout où je suis allé, mettons, tu sais, quand j'arrive, mettons, dans une nouvelle place, je parle aux humoristes locaux, puis je vois que la différence entre quelqu'un qui a du succès et quelqu'un qui n'en a pas, c'est tout le temps le travail. Tu sais, j'ai Ben oui. jamais vu... Mais c'est vrai dans notre métier, c'est vrai dans le métier de tout le monde. Tout le monde. Quelqu'un qui travaille pas fort, puis qui est pas concentré, puis oui, je travaille. Non, ferme ta fenêtre Facebook, si tu travailles pour vrai, mais c'est ça, tu sais, c'est ça que ça donne. C'est-tu toi, la fenêtre Facebook? Probablement. Oui. Non, mais en même temps, non, mais à un moment donné, Oui. je comprends ce que tu dis. Puis moi aussi, des fois, je vois des gens qui ont du potentiel, puis ou des gens qui réussissent beaucoup, mais qui n'ont pas des belles qualités humaines aussi. Comme le contraire aussi, tu sais. Mais pas toi, je te trouve super, t'es mon meilleur ami. Mais, non, c'est vrai que c'est mon meilleur ami. Mais il y a une espèce de... quand tu regardes les gens, des fois, il y a une espèce de... C'est deux affaires complètement différentes. Tu veux dire que tu Oui, sois oui, travaillant ou pas, tu peux être une merde dans la vie. Là. Ah oui, absolument. Mais tu sais,
Je pense, des fois, mais je trouve ça beau que tu vois le potentiel de tout le monde, mettons. Tu fais, OK, Julien Lacroix, il pourrait faire ça, il pourrait faire ça, il pourrait faire ça. Je sais que tu fais ça avec Mike, je sais que tu fais ça avec moi, l'espèce de, OK, Kim, tu pourrais aussi faire de la scène en même temps qu'écrire les Simone, puis là, tu pourrais faire ça, faire ça, faire ça, faire ça, faire ça. Puis toi, là, tu devrais arrêter de te saboter, puis tac, tac, tac. Je trouve ça super. Je trouve que, mais Christy, ton cerveau, Ça il arrive-tu travaille des fort. fois, par exemple, que tu t'es trompé puis t'as réalisé Oui. que... Oh, Là, Chris, tabarnak, non. Mike. Lui, il avait de l'air hot parce que tout avait de l'air improvisé, puis là, il s'est pris en main, puis... Oh, Oui. Chris, ça marche pas. Ben Ouais, ça- ben oui, non, oui, mais- oui. Ça, Ouais, non, mais ça arrive. Ça arrive. Ça arrive qu'il y a des gens Tu que tu fais comme... t'excuses-tu après? Tu sais, regarde, YOLO. YOLO, il va. YOLO. Ah ouais, c'est... Non, mais des tu gens, des fois, ils ont, maximises. ils ont quelque chose de le fun, puis là, tu fais comme, OK, ouais, il y avait 2 moves. Tu sais, maintenant que je connais ces 2 moves, il n'y a pas autre chose. Mais à un moment donné, mais tu sais, c'est ça aussi. Puis t'es mets dans des contextes où ils peuvent maximiser leur affaire, tu sais. Maximiser. Non, mais je fais, tu sais, des fois, je Non, fais mais souvent c'est des ça. parallèles avec le sport parce que je trouve que dans la vie, il y a bien des affaires qui sont comme le sport. Puis à un moment donné, t'as besoin de plein de gens pour faire plein de choses. Puis c'est pas tout le monde qui peut être ton premier centre sur ton power play. Mais dans une équipe, t'as besoin d'un gars sur la 3e ligne. T'as besoin puis d'une mascotte. T'as besoin d'un... Oh, non, mais c'est vrai, ça. Tu sais, le monsieur qui vend des pinottes, asti, est important. C'est important, c'est important. Non, mais Chris, quand t'as le goût de manger des pinottes, asti, c'est pas Carey Price qui va t'les amener, asti. C'est... Il y a, mais là, toi, vu que... c'est ça, ton cerveau a de l'air de jamais arrêter. Comment tu fais dormir la nuit, asti? Je dors, je suis brûlé, toi? man. Je suis Il brûlé. est raide. fatigué. Non, mais je dors bien. Je dors très, très bien. Je dors bien, mais tu sais, vraiment, pour vrai, je suis vraiment très fatigué. Fait que je dors, là. Ben, puis avec 3 enfants, là, fait que je dors en esti. Là. Mais non, c'est pas... Non, mais t'as une belle discipline. T'as-tu toujours été comme ça, même à Tout genre le temps. 16 ans? Ben, je sais pas. Ben, 20. non, pas tant, là, Tu mais... disais, il est 11 h, je vais me coucher. Maximiser mon potentiel. Maximiser mon potentiel. C'est épouvantable, cette personnification. Maximiser mon potentiel. Je t'imagine à 15 ans avec de maximiser mon potentiel. Non! T'es comme un gendre de Non, rêve. j'ai pas été comme ça, mais écoute, ça, ouais, la lumière Non, rouge mais allume, t'sais, mais... ça te vient de où, ça? Parce qu'on est en thérapie en ce moment. Non, C'est mais... ton père, ta mère. C'est qui t'a scrappé? Mais non! C'est de l'amour. Non, En fait, j'admire c'est- ça beaucoup. Moi, dans le fond, là, à un moment donné, des gens me disaient, pourquoi tu fais tout ça? Pourquoi t'en fais tant? Puis Je te le demande, je pense à tous les jours. oui, tu me le demandes souvent, puis Oui. moi, ma réponse à ça, c'est juste que, je sais pas, je suis arrivé au point un peu dans ma vie, là, j'ai 43 ans, puis je trouve que, tu sais, je touche du bois, là, j'ai une belle vie, puis j'ai des enfants en santé, puis je fais beaucoup de choses que j'aime. Fait qu'à partir de ce moment-là, je veux juste laisser en arrière de moi ou quelque chose... de la création, tu sais, je veux créer des affaires. Il n'y a rien que j'aime plus de se dire, OK, il y a ces 2 bâtons-là, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Qu'est-ce qu'on peut faire? Les Ou de- maximiser. Non, mais d'avoir une idée, quelqu'un qui arrive dans le bureau puis qui te pitch une idée, puis tu sais, c'est comme... Mais, tu sais, Vrac qui arrive, fait comme on veut une émission à sketch, puis ils font pitcher 4 producteurs pour une émission à sketch. Puis là, moi, je les écoute, puis à un moment donné, je fais comme, hey, savez-vous quoi? Moi, je pense que vous allez tous vous péter la gueule parce que vous voulez 25 shows par année. On n'aura pas les auteurs pour le faire parce que les bons auteurs sont tout le temps pris, puis ils ont leur propre projet. Ceux qui restent, il y a une astuce de raison pourquoi ils restent à la tablette. Fait qu'à un moment donné, je dis, ben moi, je pense qu'on devrait prendre Soda, qui est en France, l'adapter, prendre des bons auteurs qui n'auront pas à écrire 20-25 shows, ils vont en écrire 8-10, mais les 10-12 autres, ça va être Soda en France, c'est devenu Med, puis c'est comme ça. Fait que, tu sais, ça me fait comme... Tu sais, je joue pas dans Med, je l'écris Ouais. pas, Med, mais je suis content parce que ça part toujours d'un meeting où on se dit, OK, qu'est-ce qu'on fait? Oui, Puis, ça, je comprends. On peut-tu réussir cette shot-là? Je pense que je peux réussir ma shot. Puis comment tu gères quand ça marche pas? Quand ça marche pas, ben tu gères. Comment tu le vis? Ben, plus jeune, je le gérais plutôt mal. Mais en vieillissant, ça arrive. Il y a des bonnes shots. T'sais. Au baseball, un gars qui frappe 300, il s'en va au temple de la renommée. Il a frappé 3 sur 10. Fait que dans notre métier, si on frappe, mettons, pour 8 sur 10, je trouve qu'on a une crise de pas bonne pire. moyenne. Ouais. Des fois, la création, ça veut dire que tu vas passer dans la mythe. T'as essayé de quoi?
si c'était pas bon. Il y a une affaire aussi qui m'impressionne avec toute ta blonde, c'est votre fondation. Ça, j'ai trouvé ça très cool. D'habitude, j'ai l'impression que les gens qui partent d'une fondation, c'est tout le temps genre une maladie qu'eux ont ou quelqu'un dans leur famille ont. Tandis que vous autres, j'ai vraiment senti que vous avez fait ça, ça prend ça. Puis je sais pas s'il y a des autistes dans ta famille. Non, pas du tout. Puis même, tu vois, toi, ce qui te touche là-dedans, il y a des humoristes qui sont venus sur cette scène ici pour trouver que c'était risible. Ah ouais, c'est vrai? Oui. Mais. Embarque pas là-dedans. Non, OK. Tu me le diras après, puis moi, je vais l'écrire sur Twitter. Non, mais asti que c'est pas cool, ça. Parce que, pour de vrai, moi ça me touchait de non, voir... parce que, pas à dire, moi, ma soeur a la paralysie cérébrale. Elle est en fauteuil Elle roulant. devait être en tabarnak. Elle devait faire « Calice! » Ben, j'ai eu un meeting avec. Écoute, Elle m'a fait comme, explique-moi ça, là. Moi, je suis en fauteuil roulant, puis ta c'est qu'on fondation, veut signer Louis T. Fait que... Écoute, On héberge Louis T dans la fondation, t'imagines-tu? J'avais une image. Non, mais en fait, c'est juste que tout ce qui a rapport au TSA, l'autisme, puis les autistes, les personnes autistes de plus de 21 ans, nous autres, c'est à cause de Guylaine Gay. Parce que nous, on cherchait une cause, puis on se disait, OK, c'est sûr que notre notoriété est quand même assez grande au Québec, là. Comment on peut se mettre au profit d'une fondation ou d'une équipe ou d'une cause qui est comme dans un trou? C'est sûr que les personnes handicapées, la paralysie cérébrale, c'est pas drôle, là. J'ai vécu avec ma sœur. Mais ça reste une cause qui, depuis des années, a une certaine structure et ont du financement de l'État. Puis c'est la même chose, la sœur de Véro a du diabète, est atteinte du diabète. Fait que c'est sûr que le diabète, c'est un peu la même chose aussi. Ils font des campagnes de financement qui vont chercher 5, 6, 700 000 $. Et là, quand Véro, là, je me disais, non, c'est pas ça, nous autres, faut qu'on soit plus vraiment dans des besoins criants tout de suite. Et quand Véro a lu le livre de Guylaine Gay, où elle expliquait qu'elle a 2 fils autistes, et elle se disait, ben c'est correct, là, c'est ça ma vie, mais quand ils vont être adultes, puis je serai plus là, s'il faut que je tombe malade ou que je meure, moi ou mon conjoint, qu'est-ce qui va arriver de mes gars? Puis là, je lisais ça, puis je capotais. Je me disais, c'est vrai. Et plus tard, dans le livre, elle disait, je lance ça comme une bouteille à la mer en me disant qu'un jour, peut-être quelqu'un va recevoir ce message-là. Puis c'est Véro qui l'a lu. Puis un soir, on était dans notre lit, elle lisait le livre, puis elle m'a dit, je le lis. Puis là, elle m'a fait lire la citation de Guylaine, puis je dis, oui, OK, c'est ça. Puis j'ai fait des recherches, je me disais, il doit y avoir des maisons pour des soins de longue durée pour les autistes de plus de 21 ans. Il n'y en avait pas. Fait que c'est comme ça qu'on est arrivé là-dedans. Il n'y en a pas dans notre famille. Combler un vide. Il y avait un vide, et c'est quelque chose qui, pour une raison que je ne connais pas, là, la raison scientifique, il y a de plus en plus de personnes autistes. Est-ce qu'on les diagnostique plus ou il y en a vraiment plus? Je ne le sais pas. Ouais. Mais une chose est sûre, c'est qu'il y a un besoin criant, puis on va être là, puis on va être là pour une longue période de temps. Ça qui est weird. Y a-tu du monde, des fois, qui répondent s'il y en a vraiment plus? Ou non, il y en a vraiment plus. Je passe beaucoup de temps sur Wikipédia. Puis il y en a vraiment plus pour vrai qu'avant. Tu sais, dans le temps du film Rain Man, moi, avant Rain Man, j'avais jamais entendu le terme autiste. Puis je me rappelle, les premières années d'Internet, j'avais vu Rain Man, j'avais googlé l'autisme, puis c'était genre une personne sur 14 000. Puis là, c'est une personne sur 144. Mais c'est-tu qui sont plus têtes? Non, il y en a vraiment plus. Ben, pour vrai, j'ai lu là-dessus. Il y en a plus, mais c'est sûr qu'aussi la recherche n'est pas la même. Je suis convaincu que quand on était jeune, moi j'ai... lui, c'était un weird. Il était weird. Il est pas bon à l'école. Il est tout le temps dans la lune. Mais c'était un peu ça. Mais c'est juste qu'on savait pas trop. Il est tout le temps dans la lune. Et qui est dans la lune. Et qui est dans la lune. Il mettait dans des classes de soutien. Mais c'était de l'autisme non diagnostiqué. Mais c'est donc... mais n'empêche qu'apparemment, que je ne sais pas si c'est à cause de l'alimentation ou quoi que ce soit, il y a plus de cas d'autisme. Là, la lumière, Yann, ça fait combien de temps qu'on est là? Ça fait-tu? 1h10. OK, parfait. Oui, parce que ça m'a stressé vu qu'elle flashait. Oui, c'est trompé. OK, excuse. Si je pensais que je commençais à être autiste. OK, mais non. Hey. Tu pourras faire des numéros là-dessus. Je vais avoir une chambre. On a une chambre pour toi.
pas de fenêtre. C'est, Ça tue. Moi, j'ai remarqué, j'ai beaucoup de fans Asperger qui viennent me voir en show. Vous autres, quand vous avez parti de la fondation, est-ce que vous êtes devenus plus populaire chez les Asperger et les autistes? Question weird, là, mais... C'est bizarre, cette question-là. Non, je pense pas. J'ai pas remarqué. On est devenu peut-être... En fait, c'est les parents. OK. Parce que nous autres, il y a 2 piastres de nos billets qui est remis à la fondation. Fait que c'est sûr qu'il y a des parents qui viennent puis ils restent toujours après le spectacle pour nous expliquer. Puis ça pour vrai, là, ça me bouleverse. Puis c'est pas rien de moins que bouleverse, là. Parce que, tu sais, nous autres, on embarque là-dedans pour une longue période puis on va amasser des millions, là. Au mois de mai, on va annoncer notre campagne de financement sur les 5 prochaines années. Mais quand même, on pourra pas avoir 2000 chambres, là. Puis, fait que les parents viennent puis ils sont comme, mais comment on fait? Puis comment j'aimerais vraiment que mon enfant soit là. Puis il va falloir... Ça doit être lourd, ça. Il va falloir dire non. Puis il y a des gens qu'on connaît, puis des gens qui viennent nous voir, sont là à notre face. Là. Comment on fait? C'est tellement heartbreaking. Puis là, ils t'expliquent leur vie, puis leur quotidien, puis ils pleurent, puis tu pleures avec eux autres. Puis c'est tough, là. C'est vraiment tough. Il n'y a pas de joke au bout. Non, c'est pas obligé. C'est pas tout le temps drôle, la vie. Mais c'est ça, la raison... Là, je vais en faire une joke. La raison... Pourquoi je te demandais si t'avais... mettre de la pression. Si il y a une joke qui s'en vient, elle est super bonne. Mais la raison pourquoi je te demandais si t'avais plus d'autisme, c'est qu'eux autres arrivent à l'heure. Fait que tu serais correct, esti. Ça te ferait pas chier. Les autistes sont comme... C'est moi qui est Asperger. Je suis vraiment focus sur l'heure. Un petit peu. Pour ça, Kim? Ça va bien? OK. Pleine forme. Y a-tu de quoi tu veux savoir à propos de moi, à propos de Louis? Y a-tu de quoi tu veux savoir à propos... Non, un peu. Mike, fait longtemps qu'on se connaît. OK, Mike. Quand est-ce que tu sors ton prochain show au Québec? Prochain show au Québec, ça va être janvier 2010. Mais voyons. Là, on est en 19. Ouais, 19. Janvier 19. Ouais, OK. on veut faire... moi, je suis un fan de... être dans la même place longtemps. Fait qu'on va faire genre 5 mois au Club Soda. Ça va être ça le plan. 5 mois Club Soda. Puis Je suis comme genre, tu vas faire partie un autre mois et demi à Québec, quelque chose de même? Ouais, on va faire à peu près 1 mois à Québec, puis après une tournée d'1 an. Moi, j'ai le goût là, de Saint-Cy de faire des tournées rapides. Fait que ça va être... Puis je vais aller, tu sais, une fois à Drummondville. Puis peut-être je vais être là 3 soirs, mais moi, je suis tanné, asti, de retourner pour... Moi, dernière tournée, là, mettons Sherbrooke, je suis allé 22 fois, puis le 22e soir, ils ont fait « Ah, il semble que ça n'a pas vendu, tu peux-tu le plugger sur Facebook? » Puis je suis comme « Tabarnak! T'aurais pu juste m'inviter 21 fois, puis j'aurais été heureux, puis je me sentirais pas comme une marde qui vend pas. » Fait que je veux pas vivre ça, tu sais. Non, mais de toute façon, je pense qu'on s'en va là. Louis-José rentre à l'Olympia pour une longue période, lui aussi. Il va voyager faire moins. Des résidences? Oui, des résidences. Les tournées vont être moins longues. Je pense que c'est vraiment fini, les tournées de 3-4 ans, là, à quelques exceptions. Là. À moins qu'il y ait des fois, il y en a qui vont chercher des chiffres, ils courent après un chiffre X. Mais tu sais, l'affaire, je disais que j'avais parlé à Louis C.K. Tu sais, il y a juste Kevin Hart qui vend comme les Québécois on vend, tu sais, parce que... Mais il remplit des stades. Mais il remplit, c'est ça. Ou Amy Schumer, elle vend comme les Québécois vendent. Mais il n'y a rien de pire que de voir un humoriste dans un stade. Ouais. Moi, Bill Burr, c'est mon préféré. Là. Je l'ai vu au Madison Square Garden. Là. Je restais de même tout le long. J'ai pas ri une fois. T'es tellement loin, il n'y a pas de... C'est comme pas de l'humour. Tu regardes un écran, tu es assis dans le fond, tu te sens comme au hockey. Mais de faire c'est anti-comédie, je trouve. Mettons un Centre Bell, c'est juste pour l'ego. Oui. C'est l'horreur. Tu sais, le stand-up, il faut que le plafond... Il faut que tu entendes des rires. C'est mieux un plafond bas, petite salle, où tu n'es pas obligé d'être si petit que ça, là. Mais tu sais, un Centre Bell... Vous l'avez pas fait, vous autres, le Centre Bell? Non, ils nous l'ont offert, puis ça m'intéresse, ça me tente pas. Ah non, c'est l'horreur. J'ai appelé François Havard, là, avec qui je travaille souvent, là, puis il l'a fait avec Martin, puis il l'a fait avec Louis-José. Puis il me l'a pas vendu, là. Oh là là. Mais c'est parce que... Mais il a juste confirmé ce que je pensais. Ouais. Comme tu dis, c'est fait pour l'ego. On a fait le Centre Bell et généralement, tu donnes la moitié de tes billets. Mais ça coûte 100 000... Juste ouvrir les lumières. Comment il s'appelait, le gars qui remplissait des stades puis qui fait plus rien parce que Louis...
Ah, Dane Cook. Dane Cook, Dane ouais. Cook, Dane Cook, ouais, ouais, c'est mais vrai. lui, il faisait des gros shows là, avec une espèce de Scène scène centrale, centrale. Puis, ouais. puis là, on le voit plus. Tu vois? Non, mais fait full sens. non, c'est pas intéressant. Ouais. Nous autres, on a fait Wilfrid Pelletier. Déjà, c'est 3000. Ouais. On l'a fait 2 soirs, puis ça a bien été, là, mais c'était vraiment le top. Là. Je ferais pas plus gros que ça. Moi, j'ai l'impression que la seule grosse salle qui est meilleure qu'une petite salle, c'est Albert Rousseau à Québec. Ouais, Ça, cool. là-bas, quand ça marche, tu fais « OK, je comprends que c'est plus le fun ici qu'une petite salle, mais... Le Grand Théâtre de Québec, quand ça marche, c'est un petit peu le fun. OK. Ouais. C'est Je l'ai 1800 fait. personnes, Ouais. c'est un peu le même feeling. OK. là. Ouais, ce sont des belles salles, mais le Centre Bell ou la Place Laval, si tu fais ça pour donner une shot, là, c'est pour ton CV. Place Laval, c'était-tu là que les Chiefs jouaient? Non, ça c'est le Colisée de la Place Laval, c'est ce qui va ouvrir en septembre, là, OK. à côté du métro de Laval. C'est Ça pas encore va, ouvert. être, ça va être une salle de quoi? Ben, c'est un aréna de 10 000 places. Fait qu'ils vont être capables. Les shows, il va y avoir des shows d'humour, il va y avoir des shows, en fait, en général, mais pour des 6, 7, 8 000 places. là. Un aréna de 10 000 à Laval, pourquoi? Ils ont-tu... L'équipe de Ligue américaine, on parle de ça hockey. Bienvenue aux amateurs OK. de sport. Ça va être les Rockets de Laval, le club Les école des Rockets Canadiens de qui va être là. Laval? OK. Ça va? C'est plate. Les Rockets de Laval, c'est un bon nom. Ben oui. J'aime ça. OK. c'est- Oui, oui, les Rockets de Laval. Moi, je suis zéro sport. Moi aussi. Mais lui, il y a des analogies tout le temps. C'est quoi, Ah c'est ouais. tout le temps, là, Wayne Gretzky? He don't play the... Wayne Gretzky. Un bon joueur ici, Ça ou serait le la... fun. Tu joues pas où est la rondelle jusqu'à va être. Ouais, mais ouais. Ah ouais, c'est ça? Oh, c'est Ouais, pas c'est très ça, bon. sa phrase. Ah ouais, Chris. Non, mais non, tabarnak. non, c'est pas ça, c'est un bon joueur. Ça veut Il dire sait quand t'es où sur scène. La rondelle est, mais le je te meilleur dis. joueur, Ouais. C'est ça qui est c'est meilleur c'est en ça. anglais. Fait que ça veut dire quand tu fais du stand-up, faut que tu suives le follow spot. Tu fais, Oui. il va aller là, Il je y en vais a une aller autre là. affaire aussi, là, mais qui est fou, je l'ai pas compris. Fait que c'est ça. C'est Ouais, quoi l'autre? l'autre Là, L'analogie phrase? sportive. Ton show de TV est fini? Mon show télé, il Comment finit, t'as trouvé ça, faire la TV? J'ai aimé ça. On a eu le double de qu'est-ce qu'eux autres espéraient en rating. On l'a Mais mon Dieu, c'est doublé. le contraire de votre beau Mais... Hein? C'est quoi? J'ai dit, c'est le contraire de votre beau programme. Non, mais c'est parce que... il Mais... y a eu un rire de gars qui Il y avait... sait pas, Ah, il y a je sais pas. référence. Les gens C'est une l'écoutaient. très bonne joke, mais il n'y a pas référence. OK, parfait. Mais non, c'est que moi j'ai pas été chanceux dans les dernières années parce que vu que je travaille dans des petits postes un peu bric-à-brac, que la personne qui m'engage, c'est à chaque fois c'est tout le temps le même meeting que j'ai. Je fais, j'ai pas le goût de faire de télé. Tabarnak, qu'est-ce qu'on veut travailler avec toi? Tente pas, tabarnak, on va tout faire. Ah, OK, je vais le faire. Là, le lendemain, hey, il était cool, Alain. Ouais, il travaille plus ici. Puis là, je suis comme, OK. Fait que là, tu sais, eux autres, on avait le show le plus écouté à Télétoon, c'est comme, je pense que c'est les Simpsons avec. Family Guy, mettons, caliste, tabarnak, on a des connaisseurs érudits. dans la salle, mais puis on doublait ce qu'eux autres avaient, puis mais c'était pas des bons ratings. Comparé, mettons, à Radio-Can, c'était Non, non, mais pathétique, c'est là. cher spécialisé, Mais il là, y avait 10 heures des le soir. soirs qu'on pétait le 100 000, qui est quand même Wow. hallucinant. Oui, c'est très pour bon, télé. Chris, je savais même pas que 100 000 personnes avaient Pour Télétoon. Télé-Québec, c'était à Musique Plus ou Télétoon? Non, non, Télétoon? c'était Télétoon. Puis notre show, tu sais, c'était un show qu'on visait des stoners. C'était... C'est un bon pitch, ça. C'est là que tu replugues ton commanditaire. Non, ouais, c'est ça, crcquebec.com. Mais pour de vrai, quand je les ai rencontrés, j'ai fait, ça me tente pas de faire ça. Puis ils ont dit, regarde, tu peux faire ce que tu veux. Puis ça me tentait pas. Puis ils ont dit, regarde, notre public cible, c'est des stoners. On veut des gars dans drôle, la hein? trentaine. Ils t'ont dit ça de même? Ouais, des gars dans la trentaine, des fumeux de potes, qu'ils trippent sur Qui ont South faim, Park. qui mangent, ils Puis, regardent la fait que TV. tu peux faire ce que tu veux. Puis il y avait... fait que là, j'ai fait, OK, je vais embarquer. Mais malheureusement, le gars qui m'a vendu ça a perdu sa job parce qu'il avait des idées de même, mais tu sais. Fait que là, mais j'ai Là, eu c'est un bien gars du de fun. Toronto qui a On pris le sa salue. job, fait Ouais, qu'il c'est comprend ça. fuck all. Mais puis en plus, moi, qu'est-ce qui était le fun, par exemple, c'est que la semaine que le show s'est fait canceller, j'ai gagné meilleur humoriste canadien de l'année à Toronto. Fait que je voyais ça comme un fuck you à eux autres, mais ils ne savent même pas, sûrement. Ils savent même pas. Mais j'ai aimé ça, mais qu'est-ce qui est weird? C'est qu'on a des claps mauvaises. Vous êtes
Pratiquez-vous, tabarnak. Ciblé, c'est des Là, c'est j'ai ciblé. demandé en dehors des ondes. Il y a si- 3-4 claps, mais ça veut dire qu'il y a comme 100 personnes qui font comme non, ça mérite Non, pas de ça, clap. c'est Non, mais- vraiment de la merde. C'est là que je viens de découvrir l'importance d'un animateur de foule. C'est parce que là, vous êtes juste, c'est n'importe Avec des quoi. Là. cartons. Vous êtes pas tête. c'est- Mais non, c'est ça. Moi, j'ai découvert qu'est-ce qui est weird. Le dernier show, j'ai découvert que j'étais pas obligé de crier. C'est weird. Oh. C'est que j'ai fait 40 shows, mais je l'animais comme si j'étais en show. Puis j'avais comme oublié, ouais, il y a du monde Ah, à le la TV micro. qui écoute. Tu sais. Mais j'ai sinon, aimé ça. tu ferais-tu J'aimais la ça. TV? Toi, t'as animé la première saison de En route vers mon premier gala. Oui. Ça J'avais t'avait- animé ça parce que je trouvais que c'était important qu'un Oui. un animateur de gala anime pour donner une crédibilité au show. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'était à Vox. Oui. À l'époque, ça s'appelait Vox. Puis à l'époque, les seules personnes qui travaillaient à Vox, c'était du monde que leur carrière était finie. Fait que ça n'avait aucun impact. Puis moi, j'avais une carrière pas pire. Fait que je me suis dit, je vais aller à Vox. Mais tu savais que ça achevait. Je savais que j'étais à 2 ans d'être à Il Vox. sabotait. C'est- Il se je voulais- sabote. Je voulais checker mon futur bureau. Tester la cafétéria, tu sais. Non, fait que j'avais animé, puis après, à la fin de l'année, là, ils m'ont demandé de réanimer, puis j'ai dit non, vu que là, le show marchait. Puis Anaïs Favron est 1000 fois meilleure que moi pour animer ouais. ça, tu sais. Moi, là... Ah, mais la première Qu'est-ce que saison. je l'ai aimé, là. Moi mon défaut, c'est que moi, je suis un asti de naïf. Fait que Ouais. moi, dans ma tête, ça allait pas être un American Idol. Puis là, tu sais, c'est la première année, tout le monde était nerveux, il débarquait de scène, puis je faisais « Hey, c'était super bon », mais j'écoutais même pas, j'entendais juste les rires. Mais, tu sais, je faisais « Hey, ça a bien été. Ah ouais, tu penses? Ah ouais, ça a super bien été, ils vont adorer ça. Ouais, je pense qu'ils vont me ramasser. Ben non, ils te ramasseront pas. » Fait que là, je boostais le monde. Là, il arrivait, puis là, t'avais Jean-Bruno Landry qui faisait « T'es une marde. » Puis là... Moi, je le regardais à la TV, puis j'étais comme, Oh. asti, je suis juste le gars qui fait croire, non, ça va bien aller. Puis là, tu sais, parce que tu le sais quand ça va pas bien, fait que le monde me disait, non, ça a pas bien été. Puis j'étais comme, non, ça a bien été en tabarnak. Fait que Écoute-le pas. j'étais comme, asti, que je maïssais, mais je suis content de l'avoir fait. Mais t'en ferais-tu de la TV? Il y a un projet pour ferais- toi. J'en ferais de la télé. moi, J'en ferais de la Veux-tu télé. jouer dans Simone? J'aurais dans Simone. Ça serait drôle. Asti, ouais, je jouerais Tu sais, dans le Simone. gars tout nu, là, il Le était tout, le temps tout nu dans tous Ouais. les scènes, mais on ne sait pas Tabarnak. pourquoi. Fais juste passer en arrière demain. Qu'est-ce que je ferais Tout pas nu. ça? Non. Non, Deviens notre comédien. Gilles Guindon des Simone. Oui, Gilles Guindon. Mais t'as-tu Le déjà... Gilles Guindon des Non, mais on t'a Simone. déjà offert un rôle. On t'a déjà dit joue, genre comme Ben, José. j'en ai parlé dans le dernier podcast, mais on m'avait Ouais. offert Marc Arcan dans Série Noire. Shut up. Ouais. On va chier. Ouais. Ben, t'as dit non! Tu te Ben, sabotes, Mike. Non, 0. J'aurais, mais c'était même pas un offre, genre, voici le contrat, c'est hey, on veut te rencontrer pour un personnage. Mais, puis quand j'ai vu la série, j'ai fait, asti que j'aurais été nul à chier. Ah, les Ninjaku? Asti il est bon, il est tellement... Ouais, il est bon en le tabarnak. Marc Arcan, là, tu le vois, asti, c'est meilleur que Joe Pesci dans Goodfellas. là. Oh, Tu sais, wow. il est- Oui. il est intense. Moi, j'aurais été slack et pathétique. Ouais. J'aurais, après 2 épisodes, j'aurais fait « Calisse, esti, quand je fais des shows, je peux partir plus vite. Ah oui, esti. puis ça commence à Je 5 heures le ouais, matin, c'est t'aurais ça. capoté. Esti que j'aurais été une marde. Puis il aurait fallu que tu t'entraînes pendant Ouais. des mois. Ah non, Ouais, oui, mais je ça. suis bon en nunchako. Le pire, quand j'étais petit, j'avais un nunchako. Je n'avais fabriqué un, puis je le pratiquais chez nous. Il y avait des Ah. nunchakus. Asti. J'étais Asti. bon quand j'étais petit, Ninja. Le- On est le rendu pi- là. On a fait le tour, je pense. Quand Il on était parle bon, de Ninjaku. nunchako, là, on va aller... Ça fait combien Il y de a temps, des Yann? questions du public, me semble. 1h20. Fait qu'on va aller aux questions. Mais là, ça prend... Il va juste avoir 3 questions, puis ça prend des bonnes questions. Pas des hosties de questions de colons. 3 questions... Pourquoi tu peux mettre ces précautions-là? T'en as-tu pas mal, des questions? Non, c'est juste que je déjà leur arrivé? mets de la pression. Parce qu'avant, je donnais pas une limite de questions. OK. Puis là, moi, je voulais closer sur une clap, puis je mettais ma pression sur moi, sur OK, mes parfait. épaules. Puis là, je fais crier, je suis pas payé pour ce show-là. Fait qu'on met la pression sur eux autres, hostie. Aujourd'hui, c'était le face-à-face des célébrités. Oui. Tu planté Patrice, puis y a-tu des gars qui Ah, sont, est-ce que ça OK? Oui, sont c'est ça. différents
sur le banc puis que tu prends une brosse avec eux autres après? Non, oui, ben, j'ai pas beaucoup joué parce que j'ai une fracture de l'épaule droite. Comment tu t'es cassé l'épaule? Il y a un mois, je jouais un match de hockey pour le camp, puis j'ai planté à pleine face, puis mes bras sont comme mais ça fait comme allongés, 3 puis fois. mon épaule est sortie, puis ça a fracturé l'humérus. Donc, non, mais c'était vrai, on a perdu 6-5, mais c'est vraiment cool, par exemple, de jouer cette game-là au Centre Bell. Il y a comme, Au Centre Bell, ouais. Il y a comme 15 000 personnes, puis on ramasse comme 150 000 pour la Fondation du Canadien pour l'enfance. Puis c'est très, 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 bien le fun. Mais Patrice Bélanger, c'est le plus cave. Mais pas vrai, il est vraiment cave. Non, il est vraiment intense. C'est vraiment très intense. C'est qui les meilleurs joueurs? Tu sais, Jean-Thomas est très bon. Jean-Thomas est très bon. Joey Scarpellino est très bon. Il a un gros pénis, apparemment. C'est vrai? Jean-Tom m'a dit qu'il a le pénis le plus gigantesque de l'histoire. Joey? Jean-Thomas Jobin m'a dit, il a dit, à un moment donné, il me disait, il y a un assez gros pénis. Puis là, j'ai fait, ah ouais? Puis il a fait, va essayer de le prendre en photo. Puis là, j'ai fait, ah, câlisse. C'est Fait malade. que j'attends, câlisse. Peut-être qu'il l'a pris aujourd'hui. Non, t'es pas dans le même vestiaire. Mais je l'ai vu prendre des photos de la graine de Patrice Robitaille, mais là, je me demandais qu'est-ce qu'il faisait, mais là, je le sais pourquoi. Mathieu Baron, il joue puis un gros pénis aussi. Y a-tu un gros pénis? C'est ça qui est drôle. Tu vois tous les pénis du Oui, hein? showbiz. Tant de pénis. C'est qui est décevant? Mais je les vois pas en érection, fait que tu sais, il y a toujours une certaine surprise. Sauf Jean-Thomas. C'est le seul. Bon, fait que, on va aller deuxième question. Oui. Premièrement, ma question rendu est que pour j'ai peur. Kim. Oui. Oui? Ma blonde aime beaucoup ta série. OK. Je Puis, suis comme ses nerfs. Oui. ok. Ma question est, tu trouves ça comment, la transition entre être une humoriste de stand-up et faire de l'écriture plus pour des séries? Des séries télé? Ben, Ouais, un c'est peu comme je disais tantôt, c'est C'était vraiment... bonne, sa question-là. Ça, c'est une Il bonne était question. très professionnel, Il mais était tu sentais professionnel, qu'il y avait une pas de coupe de malaise, drink dans pas le corps. d'insultes. Puis il a fait... Eh, Parce qu'il mais, était exactement comme le... Est-ce que vous avez bu, monsieur? Non. Pour elle, là, Pris Je marche super droit. de rouge. cette question-là, à 7h30, elle aurait été écœurante. Là, elle est un peu sloppée, mais... un peu de même. Mais oui, un peu comme je disais tantôt, c'est beaucoup... Quand tu fais du stand-up, c'est la reconnaissance est très instantanée. Tu écris le lundi, tu vas jouer le mercredi, tu le sais, tu le réécris. Quelque chose de très libre, c'est le soir. En plus, je suis une fille de nuit. Il y a quelque chose de bien de bien gratifiant, mais en même temps de très répétitif. Alors que écrire de la télé, c'est que beaucoup de solitude. Pas beaucoup de reconnaissance pendant longtemps parce que personne ne voit ce que tu fais, puis tu sais même pas si ça va être fait, puis tu sais même pas si ça va être aimé. Fait que tu sais, fait que t'as plus d'ego, t'es dans l'ombre, t'écris, mais au moins, à la fin, il y a quelque chose qui dure plus longtemps qu'un rire puis qu'un show. Fait que tu sais, je sais pas t'es où, là, si tu veux que je te regarde. Mais tu sais, au moins, là, il est comme, mon travail est immortalisé, il est là, il existe, il y a plein de gens qui m'en parlent. Alors qu'un numéro, tu sais, tu viens au bordel, puis là, il y a 50, 100 personnes. Il y a combien de monde, ça? Ici, c'est juste 100. Ben 100. Fait que 100 personnes. Après ça, tu recommences. Il y a quelque chose d'un peu éreintant dans la vie d'humoriste. Puis j'en ai pas parlé, mais il y a quelque chose de très répétitif dans le milieu. Tu fais les auditions pour les galas. Après ça, tu recommences. À l'automne, tu fais tes V1. Sortir de ce roue-là, ça m'a fait du bien aussi. Puis d'avoir... Le travail à long terme, faire des long shots, c'est quelque chose que j'avais jamais fait, puis ça fait du bien. T'es plus fier de toi à la fin quand tu as travaillé fort sur quelque chose. En plus, toi, quand tu sais, vu que là tu t'es fait une crédibilité hallucinante avec cette série-là. Tu penses pas? Je le sais pas. Ben, moi, je reste dans le Myland, hein, puis je pense que c'est la place où personne se félicite jamais de rien. Font pas comme... Non. It's a good show. Moi, là, ma vie, là, jamais. Moi, ma vie a vraiment pas changé. Je reste dans le plateau, je vais faire l'épicerie, personne qui me dit « Ah! » Mais quand je vais à Québec, là, au centre d'achat avec ma mère, là, il y a bien des filles qui viennent me voir. Mais sinon, j'ai recommencé à travailler tout de suite quand la série est allée en production. Fait tout de suite, je suis retournée dans mon bureau, puis dans ma chambre, puis à écrire. Puis il n'y a pas eu de...
ça passe à... Je sais pas, il y a quelque chose de long à réaliser. Je le réalise quand je suis avec les filles puis qu'on se prend dans nos bras après un épisode en disant comme « Ah, mon Dieu, on l'a fait. » Elles, ils ont travaillé tellement fort. Est-ce que vous regardez les émissions ensemble? La première puis la dernière. OK. Puis, toi, mettons, si dans un monde idéal, Ouais. une saison, ça durerait combien d'épisodes? Oh, mon Dieu! Je ferais des heures, 13 heures, mais je ferais des heures. 13 ans. Mais 13? Oui, là, je fais des 30 minutes. Là. OK, tu fais 13 Mon rêve, ce demi-heures. serait 13 heures. Ou peut-être OK. 13-10 heures. 13 heures. 13 heures. Tabarnak! Chris, Chris! Non, T'as peur de rien? 10, 1 heure. 10, 60 minutes, je pense. 10, Hey. 60 minutes, j'aimerais bien ça. T'écoutes-tu Black Mirror? Oui, j'ai regardé C'est Black Mirror. vraiment, là... J'ai eu la C'est petite un tourne dans la chef-d'œuvre. tête. Le Please don't change Ah, me. Puis là, j'étais comme. Puis là, j'étais comme, pourquoi j'ai une tourne des années 30 dans la tête, tu sais? Mais c'est vraiment un chef-d'œuvre. Là, je regarde ça, puis je suis comme... Chris, comment... J'aimerais ça, je pense, faire des... t'as pas le temps d'écouter des séries. Mais c'est des épisodes fermés sur la réalité virtuelle. ils l'ont Et un c'est peu- un chef-d'œuvre. Je me suis dit, c'est que c'est bon des heures. Puis mon Dieu, que c'est le fun des épisodes fermés. Je pense que j'aimerais ça, essayer ça dans un futur... On dirait, une affaire, par exemple, que j'ai moins aimé, c'est que c'était produit par BBC au début. Oui. Puis après, c'est Netflix qui a pris le contrôle. Oui. Puis quand Netflix est embarqué, c'est devenu tous des Américains. Puis j'aimais Oui. ça, le côté british. Oui, mais moi, je trouve qu'il y la avait au saison 1 et début. la saison 2 vraiment meilleure. Ouais, L'épisode final de la saison 2, si vous pouvez juste en écouter un, calisse que c'est bon puis que c'est bien écrit. Puis là, avec le gars de Mad Men. oui, puis Ah, c'est si, très... ouais. mais c'est parce que ça va, Ouais. ça va tellement dans le futur. Moi, j'ai pas ça, ce talent-là, de voir ce qui va arriver dans 15 ans. Là. Je suis zéro... on peut pas avoir... Ben, eux autres non plus, Mais- c'est une fiction. Non, là, non, tu sais. mais quand même. C'est pas Nostradamus qui est... Les likes, là, l'espèce de truc « rate me », je pense qu'on s'en va là dans peu de temps. Ah ouais. Les trucs dans les yeux, c'est vraiment brillant. Vraiment. Je le recommande à tout le monde. Très cool. Prochaine question. Fait que ça, c'était-tu la... Ça, c'était la deuxième. Fait que là, il reste une question. Une question. Dernière question. Beaucoup de pression pour la personne. J'espère que tu as fait pipi avant de poser ta question parce que... 3 fois. 3 fois. Parle-moi de ça. Moi, c'est une question pour Louis. En fait, j'ai à gérer des gens bientôt dans le futur. Tantôt, tu disais... Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Excuse-moi. Bientôt dans le futur. bientôt là. OK, là. Tu disais tantôt, tu voyais des gens que tu voyais aller, puis tu étais comme Colin, toi, si tu continues de même, tu réussiras pas. Est-ce que tu leur dis à ces gens-là ou tu leur laisses une chance, tu les regardes aller, puis t'es comme. Chris, Non, il il est a venu dit- sur mon podcast, il me l'a dit à moi, tabarnak. On travaille même pas ensemble. Je l'invite chez nous. Je l'invite chez nous, puis il fait « Toi, ça marche pas, tes affaires, esti. » Je suis comme, il me semble, ça va bien. Gagner humoriste de l'année, on s'en calisse, esti. Ça veut rien dire. T'es une marde. Ça calisse pas, j'ai pris mon trophée quand on allait Ouais. demander aux gens de voter pour toi. C'est vrai. Oh, Chris. Ouais, non. C'est Je doit le tout. dois, c'est vrai. Mais merci pour ça. Non, ben, oui, non, je leur dis. Kim, j'y ai beaucoup dit. Beaucoup de pep talk. Non, on Des dit beaucoup. pep talks. Kim, j'ai dit sur... pour vrai, Non, il je l'ai dit. dit sur tous les Non, mais tons. tu le dis En sur- tabarnak. Gentiment. Motivateur, déprimé. Je sais, j'ai tout essayé, toutes les techniques. J'y rentre dedans. Ça marche pas trop. Non. Là, je vais la motiver, esti. Ça marche pas tant. Je vais m'en colisser. Je retourne plus ses emails puis ses téléphones. Ça marche pas plus. Mais on s'est trouvé. Mais non, mais t'as fini par faire ton chemin, puis c'est comme ça. Mais tu sais, je l'ai dit tantôt, puis je le pense aussi, tu devrais aller régler de quoi avec la scène, puis tu pourrais le faire même en même temps que les Simone. Oui. Ça pourrait faire comme une espèce d'œuvre complète. Tu peux dire une partie de tes choses à la télé, tu peux pas tout dire, parce que le contact avec le public sur scène est différent. Tu pourrais dire toute l'autre partie devant les gens, puis faire des shows en même temps que les Simone sont là, puis le monde te suivrait, puis ça serait comme ton affaire à toi, puis tu pourrais aller plus loin sur scène. Mais Merci, Louis. ça, tu vas le faire quand tu vas vouloir le faire. Yeah, tu C'est vois, il très fait. beau, Il mais- le fait publiquement. Oui, C'est non, vrai que c'est mais beau. c'est ça que je trouve beau de toi. T'es comme un coach.
Tu sais, Oui, il est très coach. ça te Mais prend- les gens, ils pensent... Ben, il y a des fois des gens qui pensent qu'il est bien dur puis bien exigeant, mais il est exigeant avec les gens en qui il croit. Il est pas exigeant avec des morons qui sont pas capables de rien faire. Fait que mais il y a des gens qui le prennent... Non, mais pour vrai. exigeant avec les marrons. Non, mais si quelqu'un qui est dans une équipe avec moi, puis on prend le mur, puis je me choque pas, là. Ça, c'est toi, parce que t'en fous un peu. Mais c'est pas toujours... beaucoup à puis ton potentiel. C'est pas quelqu'un de mal... Je pense comme si t'étais pas là, mais il est pas mal intentionné. On alors qu'il parle y en a qui quasiment peuvent comme se s'il est sentir... mort. Il était fin, Il hein? était fin. Là. Il croyait en la jeunesse. Mais non, mais en fait, là, je pense que c'est la personne la plus honnête que je connais. Tu sais, là, parce qu'à un moment donné, ça, c'est parce que j'ai vécu de quoi m'amener avec moi-même. Mais il m'a dit quelque chose dans son bureau le soir. L'après-midi. Et le soir, il était allé à 2 hommes en or, puis il a répété la même affaire. Puis j'ai dit, il n'y en a pas beaucoup tant que ça, des gens dans notre milieu, qui sont vraiment pareils dans la vie, qui sont à la télé. Puis avec autant d'honnêteté, là, vraiment faire comme... Christy, je sais pas si j'aurais dû faire ça. Puis il arrive à la télé, il fait comme, je sais pas si j'aurais dû faire ça. Je suis comme, j'aime bien cette vulnérabilité-là de Louis. C'est beau, hein? Mais voyons, on se fait des hommages. On part là-dessus. C'est très beau. Oui. On finit avec un On s'en va hommage. là-dessus. Oui. On s'en va là-dessus. Fait que ce Encore show... le jeu. Ben, en fait, On pourrait-tu... Un hommage avec une demi-clap. Moi, je pense on Non, mais devrait comme il a fait finir avec le toi. show avec une photo de Louis puis la toune de Black Mirror de Please don't change me, please don't change me, and I understand. Fait que- Je la connais pas, toi. non, mais moi non plus. J'aimerais ça pas se- le temps. ta J'ai- voix. J'ai essayé de la chanter puis ça marchait pas. Mais merci beaucoup, merci C'est cool, hein? d'avoir T'es-tu été content? là. Merci. Merci beaucoup. Merci. On donne le bec, là. Ouais. Merci, Mike. Donne le bec. Je vais te donner des becs tout ça en haut. Merci à crcquebec.com. Encore? crcquebec.com que un de leurs Mike, combien qu'ils te donnent, cible, les un blogués de leurs même? futurs clients, Tabarnak, c'est je le bloque fils pas, à pas- Louis. je bloque- Le fils à Louis va devenir un client de crcquebec.com. Allez, c'est le futur. Hey! Le weed va être légal bientôt. Mais Avant qu'il comment soit légal. ils bloquent 10%. Dis ça, Chris, Ah, puis ils payent ma tabarnak. maison. J'espère Ah, qu'ils payent la Chris, tienne. ah, tabarnak. Tabarnak. D'abord, je On veux est-tu plugger payé? Boston Pizza. Merci à Boston Pizza. Merci tout le monde. Hey, merci Yann Terriot. Merci. La tournée finit quand? La tournée finit en décembre de 17. Voilà. Décembre Ça passe 17? quand, ça? C'est sur, Dans 2 semaines. Dans 2 semaines? Dans 2 semaines. Ben, il y a une télésérie qui s'appelle Plan B qui commence sur Ouais, Série ouais. Ah Plus oui, Chris, le 4 mai. Puis pour vrai, c'est toujours tricky de dire ça, là, mais de ranker ce qu'on a fait dans nos carrières, mais j'aurais tendance à dire que c'est la meilleure chose que j'ai joué. Puis c'est pas... ça n'a pas rapport... pas tant rapport avec moi comme avec Jean-François Asselin qui a réalisé, avec qui tu as travaillé sur Les Pêcheurs. Ouais. Ouais. C'est lui qui l'a écrit et réalisé. OK. C'est vraiment très, 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 très bon. OK. Fait que, puis ça commence quand? Le mérite lui revient à lui. Le 4 mai. 4 mai. C'est Saison 2 des Simones, ça... On a-tu une date? Automne. Automne. 2010. Disponible dès le 10 août sur Véro TV. Les 6 premiers Véro épisodes. TV. Ah oui, on peut le dire. Les 6 premiers épisodes en prévisionnement. Après ça, à partir genre du 10 septembre sur Radio-Canada. Mais OK. mon Dieu, mais moi, je le savais pas. Chance, je suis venue à soir. Fait que, allez voir ça. Allez Et mon grand retour sur scène. sur scène. Quand? Je sais pas. Quand tu vas le choisir, mais tu vas Ah. dire. Le pire, c'est ça. Je suis sûr que ton retour sur scène va être comme ta série télé. Ça va être un soir de souper avec 400 drinks dans le corps de « Ah ouais, fais-le. Oh, est-ce que je vais Alright, le faire? » du game, pas Puis là, moyen. tu vas te réveiller, il va y avoir une page complète dans le journal. Puis là, tu vas être comme « Ah, qu'est-ce que tabarnak. j'ai Tu fait? vas être de là, Calisse. Jean Amos, c'est tabarnak. Esti C'est d'Amos. génial. » Fait que, Je vais être en merci. résidence. Ça peut En être. résidence. En résidence. En Au Club Soda. résidence. Je préfère À la l'île aux première Gouttes. partie. Mais moi, j'aimerais ça, t'avoir en première partie. Moi, à cette heure, j'appelle tout ce que je fais des résidences. Je fais une résidence de un soir à Amos, 2 soirs au Saguenay. C'est une résidence pareille. Merci beaucoup, tout le monde. Faut que tu parles de CRC Québec. De CRC CRC Québec. Québec. On va le reploguer. Qu'est-ce qu'ils Parce vendent? que- C'est Québec. C'est une affaire de potes, là. C'est une affaire des de potes. C'est la dernière semaine qui nous commandite. La semaine prochaine, Crack Québec embarque. Yes, sir. All right, salut tout le monde.